Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci d'être là. Aujourd'hui, vous êtes conviés à assister à une conférence qui fait partie d'un cycle qui s'appelle « À la découverte des textes sacrés ». Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau M. Sylvain Broquet, qui est professeur de linguistique et civilisation indo-européenne comparée. Et le thème de la conférence de ce jour s'intitule « L'Avesta iranien, proche parent du Veda indien ». Alors, pour le confort de tous, veuillez penser à mettre vos téléphones soit en mode silencieux, soit de l'éteindre au temps de la conférence, en vous remerciant. Donc, pour ceux qui sont coutumiers, vous savez qu'il y aura le temps de la conférence proprement dite, et puis après, pour le temps restant, nous aurons un échange avec vous, avec l'auditoire. Je me baladerai avec le micro et vous pourrez échanger avec le conférencier. Je lui laisse la parole sans plus attendre. Merci. Bien, alors bonjour à tous. Le titre de cette conférence, l'Avesta iranien, proche parent du Veda indien, est un petit peu provocateur parce qu'il est volontairement erroné, en ce sens que la religion qu'enseigne l'Avesta est profondément différente de la religion qu'enseigne le Veda, celle qu'enseigne le Veda étant héritant la plupart de ses traits de la préhistoire indo-européenne, alors que l'Avesta, au contraire, démontre, bien avant le zoroastrisme, dont il est le texte fondateur, démontre un bouleversement en profondeur du système religieux hérité du monde indo-européen, dont l'exemple le plus caractéristique sur lequel nous reviendrons, c'est tout de même quelque chose d'extrêmement violent, puisque c'est l'inversion des valeurs. Les mots qui, dans les autres langues indo-européennes, désignent les dieux, donc désignent en avestique les démons, alors que les noms qui désignent les démons dans le Veda, par exemple, désignent les dieux. Donc c'est une inversion considérable, bien sûr, et ce n'est pas une inversion qui est propre au zoroastrisme, c'est quelque chose qui est antérieur, qui est ancien, qui est caractéristique donc des religions de l'Iran ancien. Alors, je précise tout de suite que j'ai accepté avec plaisir, à la demande de M. Di Meglio, de faire cette conférence. Je ne suis absolument pas spécialiste du monde iranien. Je ne lis pas couramment l'avestique. En fait, je ne suis capable de l'utiliser que pour des comparaisons grammaticales, si vous voulez. Donc, je peux me tromper dans la translittération d'un certain nombre de mots. Je ne sais d'une manière générale pas les prononcer, mais ça c'est normal, personne ne sait prononcer l'avestique, on ne sait pas comment ça se prononcer, donc ne soyons pas trop modestes. Par ailleurs, je ne serai pas forcément en mesure de répondre à toutes les questions savantes que vous souhaiterez me poser, bien sûr. Ce que je vais faire surtout, c'est insister, vous faire une présentation générale, bien sûr, de l'Avesta et de la religion qu'enseigne l'Avesta, ou des religions, parce qu'en fait c'est un ensemble assez complexe, c'est assez hétérogène. Mais surtout, je vais insister dans toute la première partie sur le lien extrêmement étroit, et là ce n'est pas volontairement erroné, ce n'est pas erroné du tout, sur le lien extrêmement étroit qu'il y a entre la langue de l'Avesta et la langue védique. C'est un lien qui est tellement étroit qu'on est à la limite pour les textes les plus anciens de l'Avesta, et qui sont écrits dans l'idiome le plus archaïque. On est à la limite de l'intercompréhension. On peut presque traduire mot à mot de l'avestique en védique ou du védique en avestique. Alors ça a été très utile et en même temps très source de fourvoiement pour l'iranologie, puisqu'en fait, comme on le verra d'ailleurs, l'interprétation de l'Avesta s'est faite essentiellement au XIXe siècle, puisque ce texte a été travaillé à partir du milieu du XVIIIe et puis surtout au XIXe siècle, s'est faite à la lumière du védique. C'est qu'en fait, on traduit en védique, on se demande ce que ça veut dire en védique. Le védique, donc cette forme ancienne, archaïque du sanskrit, qui est la langue du Veda. Alors le Veda, c'est un ensemble, j'avais fait un exposé, mais peut-être tous n'étiez-vous pas là. C'est un ensemble de recueils, c'est un ensemble de textes d'ordre religieux, si vous voulez, qui a été composé et transmis oralement en Inde entre moins 1500 et moins 500 approximativement, qui comporte des recueils liturgiques, 4 grands recueils liturgiques, donc des hymnes prononcés ou psalmodiés et adressés aux dieux à l'occasion des sacrifices, et puis des textes exégétiques qui fournissent des explications sur le rituel, sur les mythes, etc. etc. Donc en fait, on comprend mieux le védique, parce que le védique, si vous voulez, il y a toute une tradition. L'Inde n'est pas coupée complètement de cette origine.
et il y a une tradition continue d'exégèse, d'analyse, etc. Donc on comprend mal le védique, mais on le comprend quand même un peu, alors que l'avestique, en fait, on ne le comprend pas du tout. Donc bien souvent, on l'a interprété à partir du védique. Je serai également totalement tributaire, mais ça, je vous le dirai après, de la littérature secondaire, évidemment, c'est-à-dire que je ne fais pas de recherche dans le domaine avestique. Ce que je vous dirai, c'est ce que disent mes collègues spécialistes. Bien, alors donc, qu'est-ce que c'est que l'Avesta? Déjà, il faut le préciser un petit peu, on verra l'étymologie du mot un peu plus tard, mais l'Avesta, c'est ce qu'on considère comme le texte fondateur de la religion zoroastrienne, et donc Zoroastre, qui est le nom français, qui est en fait calqué du grec Zoroaster. Ah, c'est pas ce que je voulais faire, ça ne fait rien, oui, parce que je vois qu'il y a une faute de frappe, mais je ne peux pas la corriger, ce n'est pas grave. C'est en fait Zarathustra. L'allemand Zarathustra est évidemment plus proche de la forme originelle, elle n'est pas empruntée au grec, mais directement à l'iranien. C'est l'auteur des Gathas, là aussi j'ai oublié le S, qui est une partie extrêmement, les Gathas sont les hymnes si vous voulez, c'est une partie extrêmement ancienne, c'est la plus ancienne de l'Avesta, et Zoroastre, qui a vécu à une époque qu'on ignore et en un lieu qu'on ignore, c'est un grand mystère, Zoroastre, est le réformateur du masdéisme traditionnel des Iraniens, donc il a modifié, non pas pour en faire, comme on l'a longtemps dit au XIXe siècle, un monothéisme. Le zoroastrisme est un polythéisme, tout comme le masdéisme, c'est un point sur lequel on viendra, mais enfin il l'a réformé de façon assez profonde en lui donnant une orientation morale qu'il n'avait pas jusque-là, le masdéisme étant surtout une religion ritualiste. Alors en fait, l'Avesta, c'est un corpus qui est un corpus totalement hétérogène, qui est composé de textes extrêmement divers, qui sont tous des textes rituels, tous des textes liturgiques, mais enfin il y a des hymnes, il y a des passages plus narratifs, etc., etc. Par ailleurs, le nom de l'avestique, la langue dans laquelle l'Avesta a été composée, est une illusion. C'est-à-dire qu'avestique, ça ne veut rien dire d'autre que langue de l'Avesta. En réalité, il faudrait mettre un S, puisqu'il y a des couches temporelles très différentes les unes des autres, et que l'iranien ancien a évolué considérablement, si vous voulez, au cours de la rédaction et de la transmission strictement orale au départ de l'Avesta. L'Avesta a été longtemps transmis oralement, comme le Veda d'ailleurs, et a été fixé par écrit, certainement à l'époque sassanide, donc bien plus tard, à partir du IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc on est bien après, si vous voulez. Donc beaucoup de variations dans la langue avestique, bien sûr. Faire de l'avestique, c'est faire de la dialectologie. Ce n'est pas une langue du tout unifiée. Donc la transmission orale, j'en ai déjà parlé. Il faut savoir aussi que les 3/4 de l'Avesta, à peu près, ont été perdus. Je vous dirai comment on sait que c'est les 3/4. C'est Lecoq qui pense ça un peu plus tard. Voilà, alors dans une grande proximité linguistique et idéologique avec le corpus indien du Veda, ça je l'ai déjà signalé, en tempérant un peu les choses et en soulignant que la proximité linguistique, elle est très profonde et très réelle, tandis que la proximité religieuse, je ne parle pas de tous les aspects de l'idéologie, je parle de la religion, elle est tout de même assez relative. Alors le livre de base aujourd'hui, c'est ce livre qui est paru en 2016, donc c'est une somme considérable, je ne sais plus combien on aura 1000 pages ou 2000 ou 1500 pages, je ne sais pas. Enfin, c'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre, c'est la vie d'un chercheur, si vous voulez, de Pierre Lecoq, et c'est en fait de ce livre que je tire les 99% des informations que je vous donnerai aujourd'hui, à l'exception des informations d'ordre linguistique que je tire évidemment de ma propre culture scientifique, si vous voulez. Voilà. Donc il parle bien des livres de l'Avesta, donc le titre est très bien fait, puisqu'il souligne cette pluralité et donc cette hétérogénéité. Alors le plan de l'exposé que vous aurez aujourd'hui, c'est, je vous évoquerai l'avestique comme langue indo-iranienne, donc là je vais vous embêter un peu, on va faire de la linguistique, mais enfin c'est mon métier, c'est normal. Ensuite nous parlerons des livres de l'Avesta, donc je vous dirai comment ces livres ont été découverts et comment ils ont été transmis très rapidement. On verra que la transmission est un énorme problème et qu'en fait les difficultés que nous avons à lire l'Avesta tiennent justement aux conditions de sa transmission. Nous parlerons de la table des matières de l'Avesta, de quoi est composée l'Avesta, très sommairement bien sûr. Il suffirait de prendre la table des matières de Pierre Lecoq, mais elle fait une dizaine de pages. Donc évidemment, nous n'aurons pas le temps. Et puis ensuite, j'évoquerai, mais très rapidement, parce que c'est trop court, un exposé comme ça, c'est trop court pour le faire autrement, les grands dieux et quelques démons. Il est important de parler des démons, puisque le zoroastrisme, de même que le masdéisme d'ailleurs, est un système de pensée dualiste, profondément dualiste,
Donc on ne peut évidemment pas se contenter des dieux. J'aurais voulu évidemment avoir aussi une partie de mon exposé, consacrer une partie de mon exposé aux rituels, aux croyances concernant la vie après la mort, etc. Nous n'aurons pas le temps de tout traiter, donc c'est un aspect que je n'aborderai pas. Je ne parlerai vraiment que de l'aspect, que de ce que l'on peut tirer directement du livre, des livres. Alors la vestique langue indo-iranienne, je précise de quoi il retourne. Alors je pense que vous savez tous, peu ou prou, ce qu'est l'hypothèse indo-européenne. Depuis la Renaissance, on note des ressemblances entre des langues de l'Asie, de l'Inde, de l'Iran, de l'Europe, etc. Donc petit à petit, on va se construire une science, va s'élaborer une science qu'on appelle la grammaire comparée, qui va acquérir son statut de science au début du XIXe siècle, en raison de toute une série d'évolutions sur lesquelles je ne reviendrai pas. Et cette science donc part d'un constat qu'on appelle correspondance. Il y a des correspondances entre les mots, mais aussi entre les systèmes grammaticaux des différentes langues de cette ère linguistique très large, puisqu'on va de l'Inde à l'Asie. Donc de cette notion de correspondance, on a déduit assez rapidement la notion de parenté. Si ces langues présentent autant de correspondance, c'est qu'elles sont parentes. Et si elles sont parentes, c'est qu'elles ont une langue mère, avec cette difficulté que la langue mère, elle est préhistorique, c'est-à-dire non écrite par définition. Donc, elle ne peut faire que l'objet de ce qu'on appelle un postulat rationnel. C'est pourquoi je dis l'hypothèse indo-européenne. On ne peut pas démontrer concrètement l'existence de l'indo-européen. On ne peut que le déduire logiquement des correspondances. C'est un raisonnement pas l'absurde. Si l'indo-européen n'existait pas, les correspondances ne pourraient pas s'expliquer. Donc, l'indo-européen existe, tout simplement. Alors, je vous donne un exemple, mais ça, c'est des exemples, enfin 2 exemples, même 3 exemples. C'est vraiment les exemples bateaux qu'on donne, si vous voulez, aux étudiants de licence qui découvrent ça. Le verbe être, donc la 3e personne du singulier, asti en sanskrit, c'est du sanskrit, est en latin, esti en grec, ist en allemand, jest en espagnol, en russe, etc. Bon, tout ça, on voit bien que ça se ressemble, surtout qu'on voit que la structure même de la conjugaison du présent du verbe être est la même, qu'il y a une alternance de la voyelle radicale, etc. Enfin, il y a toutes sortes de raisons qui conduisent à penser qu'il y avait un verbe être indo-européen, et on parvient même à le reconstruire pour le proto-indo-européen, très reculé dans la préhistoire, 3e millénaire, jusqu'à la fin du 3e millénaire. Et donc, je ne sais pas comment ça se prononçait, mais ça s'écrit, on l'écrit, on le transcrit avec un astérisque, comme ça apparaît au tableau, esti, on ne sait pas comment prononcer ce H qui note un phonème qu'on appelle une laryngale. Le nom du père aussi, les noms de parenté dans toutes les langues sont extrêmement conservateurs, évidemment, puisque les structures de la parenté sont importantes dans une société, bien sûr. Eh bien, en sanskrit, ça se dit pita, au nominatif, au cas sujet, pitar, on sait qu'un R est tombé. En latin, pater, en grec, pater, en allemand, vater, etc. Et là aussi, eh bien, on va poser une forme indo-européenne qui était ptar. On ne sait pas comment prononcer cette laryngale. Et puis le nom de la famille, de la race, qui en sanskrit est Janaha, en latin Genus, en grec Genos, pour lequel on reconstruit quelque chose comme Genhos. On ne sait toujours pas comment c'est cette fameuse laryngale notée H majuscule. C'est l'occasion d'entrer un peu plus dans le vif du sujet, puisque vous voyez qu'en latin et en grec, on a un ge initial, alors qu'en sanskrit, on a un je. Donc on a un phénomène de spérantisation, on a perdu ce qu'on appelle l'occlusion, c'est-à-dire la fermeture de la bouche dans l'articulation de la consonne initiale. Et en effet, les langues indo-iraniennes appartiennent à un groupe de langues qu'on appelle des satam, du nom iranien avestique du nombre 100, satam. C'est chatam en sanskrit, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'elle palatalisent des occlusives qui se situaient entre le palais et le voile du palais, si vous voulez, entre le milieu du palais et le voile du palais, en indo-européen, qui ont disparu des langues historiques, en se transformant en que ou en ge dans certaines langues, ou bien en che, en je dans d'autres langues. Donc ces autres langues, on les appelle les langues satam, et l'iranien donc est une langue satam, comme le russe par exemple, mais contrairement au latin, au grec, au germanique, etc. Bien, alors à partir de là, évidemment, on a posé l'hypothèse d'une dissémination dialectale qui sera à l'origine des langues historiques. Les langues historiques, c'est celles qui sont attestées par des documents, bien sûr. Et on a construit, on essaye de construire, on n'y arrive pas, enfin c'est très compliqué, on fait l'hypothèse, un arbre généalogique, c'est la Stammbaum, théorie des philologues du XIXe siècle. Donc voilà un extrait de cet arbre, si vous voulez. Il est loin d'être complet.
Donc on pose que jusqu'au 3e millénaire, il y avait une langue qu'on appelle le proto-indo-européen, qui elle-même évoluait, qui avait des dialectes comme toutes les langues, hein, parlées certainement par des tribus de semi-nomades ou de nomades pratiquant l'élevage et accompagnant leurs troupeaux dans leur déplacement, hein, faisant la guerre également, pratiquant la guerre de razzia, et donc des tribus indépendantes les unes des autres, se faisant la guerre à l'occasion, hein, communiquant entre elles par cette langue, mais qui n'était pas vraiment, enfin qui était une langue commune, mais déclinée en de multiples dialectes, hein, chacun pouvant évoluer séparément. Hein. Voilà l'idée qu'on en a. Ils habitaient probablement, enfin ils n'habitaient pas parce qu'ils étaient nomades, mais l'ère dans laquelle ils se déplaçaient était probablement l'Asie centrale, sans qu'on puisse être plus précis. C'était peut-être la civilisation des Kourganes, mais on n'en sait rien, on ne peut pas être sûr de ça. Alors, bon, ben voilà, il y a une dissémination dialectale, c'est-à-dire que des communautés parlant tel ou tel dialecte se déplacent, s'installent, se sédentarisent dans d'autres régions. On pense, on sait, enfin on le sait pour des raisons linguistiques, que le premier groupe à s'être vraiment différencié, c'est le groupe anatolien, les langues d'Asie mineure, donc le hittite, le louvite, le palaïte, le lydien, parce qu'elles conservent un archaïsme qu'aucune des autres langues indo-européennes ne possède. Hein. Bon, donc l'indo-européen récent est un peu plus récent que l'anatolien, justement, mais lui-même ensuite s'est disséminé en différents groupes, et parmi ces groupes, celui auquel nous allons nous intéresser, celui que nous appelons le groupe indo-iranien, qui ensuite, alors le groupe indo-iranien se subdivise vraisemblablement à la fin de la première moitié du 2e millénaire avant Jésus-Christ, si vous voulez, en gros, entre moins 2000 et moins 1500. On ne peut pas avoir de date précise. Hein, on établit simplement des synchronismes linguistiques. Hein, c'est tout ce qu'on peut faire. On n'a aucun document de cette époque, hein, bien sûr. Bien. Alors, il se subdivise en iranien, en indo-iranien, tout simplement parce que la communauté donc, va descendre d'Asie centrale, migrer vers le monde iranien, l'actuel Afghanistan, etc. Et puis de nouveau se diviser. Une partie de cette communauté va aller jusqu'en Inde, au Punjab, et puis progressivement, à partir de moins 1500 à peu près, et progressivement va aller vers l'est, vers moins 1000, elle aurait atteint le golfe du Bengale, pense-t-on, et vers moins 500, elle aurait atteint le sud de l'Inde, donc les régions où l'on parle des langues dravidiennes. Il y aura un syncrétisme entre cette civilisation et la civilisation dravidienne, les civilisations dravidiennes. Alors, tout ce qui est en noir, ce sont des langues qui sont des langues préhistoriques, dont on postule l'existence, sont des langues communes. Vous voyez, quand on fait un arbre, il y a un tronc commun qui est l'indo-européen ou le proto-indo-européen. Vous avez des branches maîtresses qui sont elles-mêmes des langues, des langues d'origine d'un ensemble dialectal et qui sont elles-mêmes des langues préhistoriques. En bleu tout en bas, eh bien, vous avez les langues historiques. Alors voilà maintenant pour l'indo-iranien qu'on va, comment dirais-je, découper un peu plus. J'ai oublié de faire les flèches, mais ça n'a pas d'importance. Donc il se subdivise en réalité, c'est l'iranien que je vous indique ici. Il se subdivise en, d'une part, un ensemble de dialectes qui sont attestés du côté occidental et un ensemble de dialectes attestés du côté oriental. Parmi les dialectes occidentaux, vous avez le vieux perse, qui est la langue de l'empire achéménide, hein, 6e, 5e siècle et 4e siècle avant Jésus-Christ. Hein. Vous avez le mède, qui était la langue de l'Iran, grosso modo. Vous avez le parthe, un peu plus tard, un peu plus récent. Hein. Vous avez le moyen perse, qu'on appelle aussi le pélévi, qui était la langue de l'empire sassanide. Et puis vous avez ensuite toutes les langues modernes, les langues iraniennes modernes, le persan, le kurde, le baloutche, qu'on appelle baloutchi, hein, mais on appelle le baloutche en français souvent. Et du côté oriental, eh bien, vous avez l'avestique, la langue de l'Avesta, qui est en fait un ensemble de dialectes, bien sûr, entre lesquels il y a intercompréhension. Vous avez une langue perdue dont on n'a aucune trace, qui est le bactrien, la langue de Bactriane, du nom de cette ancienne satrapie de l'empire achéménide. Vous avez la langue des Sakas, la langue des Huns. Vous avez, et pour les langues modernes, vous avez le Pashto, hein, qui est la langue dominante en Afghanistan. Vous avez l'ossète, qui a disparu maintenant, mais dont Georges Dumézil a pu interviewer les derniers locuteurs. Il a donc pu écrire une grammaire de l'ossète. Il a fait un travail de linguiste qui est indispensable pour ensuite pouvoir travailler sur la mythologie comparée. Alors les flèches sont mal faites, je ne peux pas les faire bien, parce que ça pourrait donner l'impression que l'indo-iranien a éclaté comme ça en langues anciennes et en langues modernes. On ne connaît pas bien cette histoire, si vous voulez. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas dire que le pashto vient du bactrien ou que l'ossète vient de l'avestique. Vous voyez, je ne peux pas avoir quelque chose de continu. Hein. Donc j'ai indiqué cette incertitude par ce système de flèches rayonnantes. Hein. Par contre, on sait que le persan moderne vient du pélévi, vient du moyen persan, ça c'est certain. Mais on ne peut pas dire que le pélévi vienne du vieux perse, par exemple. Vous voyez. Donc voilà pour situer un peu les choses du point de vue linguistique. Hein. Alors un peu de chronologie maintenant, très sommairement. Hein.
Donc c'est entre la fin du 3e millénaire et le début du 2e millénaire avant Jésus-Christ que le rameau indo-iranien s'est détaché du phylum indo-européen. C'est-à-dire le phylum, c'est le tronc commun, c'est l'indo-européen même, si vous voulez. Les indo-iraniens arrivent en Inde, enfin une communauté de locuteurs indo-iraniens arrive en Inde vers le milieu du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Et donc les brahmanes, qui sont les prêtres héréditaires et endogames de cette communauté, composent et se transmettent oralement le Veda entre moins 1500 et moins 500 avant Jésus-Christ. Ce sont des dates totalement hypothétiques, bien sûr. C'est un ordre de grandeur qui repose uniquement sur des synchronismes linguistiques. Il n'y a pas d'annale qui nous dirait en telle année on a écrit tel hymne à Agni. L'Empire achéménide, alors du côté maintenant, pardon, l'Empire des Mèdes d'abord, du côté iranien, l'Empire des Mèdes donc, connaît son heure de gloire entre le 7e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, et il est donc supplanté, comme vous le savez, en 558 avant Jésus-Christ. Là, on commence à bien connaître l'histoire grâce aux inscriptions en vieux perse qu'on a retrouvées notamment à Bissotoum, ou Beishtoum, de l'ancien nom, Persépolis, si vous voulez, non loin de l'actuel Téhéran, et on connaît ça bien par les historiens grecs, en particulier Hérodote, bien sûr, qui nous proposent une histoire du monde perse, et Hérodote était parfaitement bien informé, il avait des informateurs, il habitait lui-même en Asie mineure, il parlait certainement l'achéménide, enfin le vieux perse, et donc on peut se fier à peu près quand même à ce qu'il dit, à condition de le recouper avec d'autres sources. Donc l'Empire achéménide se développe jusqu'en 330 avant Jésus-Christ, donc vous voyez, un peu plus de 2 siècles. 330 avant Jésus-Christ, ce sont les défaites de Darius face à Alexandre le Grand, qui va faire éclater l'Empire achéménide, et l'Empire achéménide va être annexé à l'empire d'Alexandre le Grand, qui ne va pas durer longtemps, puisqu'Alexandre le Grand meurt en 323, comme vous savez, et donc lui succède son général Séleucos, qui fonde l'empire des Séleucides, qui lui durera un certain temps aussi, 4 siècles et demi, jusqu'en 125 avant Jésus-Christ. On a ensuite une période très importante, une période de chaos ensuite, et puis on a une période assez importante entre 250 avant Jésus-Christ et 224 avant Jésus-Christ. Ça ne se recoupe pas complètement parce que les Séleucides ont continué d'exister comme empire à côté des Arsacides, sur des territoires différents, bien sûr. Donc l'empire des Arsacides, qui a duré 5 siècles, presque 5 siècles, ce sont des Parthes. Les Arsacides, ce sont des Parthes, ce sont des Iraniens. La langue parthe est une langue iranienne, bien sûr. Et puis l'empire des Arsacides a dû céder la place les Arsacides ont dû céder la place aux Sassanides, qui se sont installés pour un peu plus de 4 siècles, jusqu'aux conquêtes arabes, si vous voulez, donc jusqu'à l'islamisation des zones iraniennes, à l'exception de l'Inde, qui sera islamisée beaucoup plus tard. Donc voilà un peu la chronologie. Alors, je vais, dans les quelques diapositives qui suivent, qui vont vous paraître peut-être terriblement techniques, je vais essayer de faire la démonstration de la proximité linguistique du védique et de l'avestique, de la langue de l'Avesta et de la langue du Veda, de manière à établir, à fonder scientifiquement l'existence de ce groupe indo-iranien, en montrant qu'il possède de nombreuses isoglosses, c'est-à-dire qu'il y a entre les langues de l'Inde et les langues d'origine indo-européenne de l'Inde, bien sûr, qu'on appelle les langues indo-aryennes, en particulier le védique, qui est la plus archaïque que l'on connaisse, la langue du Veda, et puis les langues iraniennes les plus archaïques, et l'Avesta en est la forme la plus archaïque, plus exactement dans l'Avesta, la langue qu'on appelle le Gatik, c'est-à-dire la langue des Gathas, qui est la partie la plus ancienne de l'Avesta, parce que je vous ai dit que l'Avesta était hétérogène linguistiquement, il y a quasiment intercompréhension, il y a énormément de choses en commun, et donc on va passer en revue quelques exemples de ces choses en commun, de ces isoglosses, qui font que ce sont bien des dialectes qui ont une origine commune immédiate, qu'on appelle l'indo-iranien, et qui s'intercalent entre les langues historiques et puis l'indo-européen plus ancien. Alors, d'abord dans le vocabulaire, parce que c'est assez spectaculaire, et puis alors une chose qui est vraiment remarquable, parce qu'on a ça nulle part ailleurs dans le monde indo-européen, c'est le seul ethnonyme que l'on ait, il y a un mot védique arya, qui désigne les membres de la communauté rituelle, qui signifiera noble par la suite, mais qui désigne les membres de la communauté rituelle, qui est l'exact équivalent de l'avestique aïria, qui lui-même est l'équivalent du vieux perse Arya. Vous voyez qu'Arya, à la langue initiale près, ressemble beaucoup à une variante de la forme védique. Ce sont les fameux Aryas, qu'on a traduit en français Aryens, et vous savez quel abus ont pu être faits, bien sûr,
à partir de ce concept. Alors, les Aryas ne désignent pas une race, hein. Les Aryas désignent éventuellement, non pas non plus vraiment une nation, mais en tout cas un peuple uni par la langue, enfin uni pas politiquement, j'entends, hein, mais qui se constitue comme communauté, si vous voulez, parce qu'il a en commun la langue et parce qu'il a en commun le rituel, parce qu'il partage les croyances dans les mêmes dieux et les mêmes rites. Hein. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait unique dans le monde indo-européen. On n'a pas ce sentiment d'appartenance à une entité plus vaste, définie par la langue et par la religion, dans les autres domaines indo-européens, si vous voulez. Hein. Et là, on a une correspondance très nette entre le monde iranien et le monde indien. En Inde, c'est très important. Les Aryas, ce sont ceux qui ont accès aux rites, qui peuvent et doivent apprendre le Veda, qui peuvent et doivent faire des sacrifices, et on oppose de façon très radicale les Aryas et les non-Aryas. Hein, les fameux intouchables, le concept est beaucoup plus tardif, ce sont des non-Aryas, hein, bien sûr. Hein. Donc on a évidemment la correspondance inverse, c'est-à-dire que le négatif avec le an privatif devant voyelle, hein, c'est comme alphabétiser analphabète, hein, c'est exactement le même mot, hein, c'est de l'indo-européen. Hein, bien le védique anarya correspond à la vestique anairya, qui veut dire étranger. Hein. Alors d'autres mots, eh bien, le védique kshatra, qui désigne la puissance militaire et la catégorie sociale qui regroupe les guerriers, la noblesse guerrière, si vous voulez, correspond à la vestique kshatra, j'ai un peu de mal à prononcer, qui signifie la royauté. Hein. On a le védique putra sans majuscule, mais Word aime bien faire des majuscules, là on ne lui en demande pas, qui correspond à la vestique putra, hein, selon une correspondance régulière entre tra et sra. Hein, le theta note le feu, hein, proche du feu anglais. Hein. Le védique duhita qui correspond à la vestique dogada. Hein, la vestique se caractérise par la perte des aspirations. Les occlusifs perdent leur aspiration, la vestique, l'aspiration qu'elles ont en védique. Hein. On peut reconstruire un étymon indo-européen et on a une bonne correspondance avec le grec tugater, qui veut dire fille. Ce sont les seules langues dans lesquelles le nom de la fille est fondé sur cette racine. Hein. On peut examiner ça, voir ces relations, ces isoglosses également dans des microsystèmes lexicaux, comme par exemple le nom de la femme, qui a été étudié par Benveniste en 1969 dans son célèbre ouvrage Le vocabulaire des institutions indo-européennes. Alors, dans le monde indo-européen, les femmes n'existent pas, si vous voulez, elles n'ont pas de statut social, c'est un système patriarcal, bien sûr, et donc la femme est toujours dénommée en fonction de ses relations avec les autres membres mâles de la famille. Et en particulier, elle est nommée en fonction de sa position par rapport au mariage. On distingue en particulier, dans le monde védique, la femme qui est pradatta de celle qui est apradatta. Pradatta, ça veut dire qui a été donnée en mariage, apradatta, qui n'est pas encore mariée, madame, mademoiselle, si vous voulez. Maintenant, on doit dire madame pour tout le monde, ce qui est évidemment beaucoup mieux. L'opposition madame, mademoiselle, alors qu'on n'oppose pas monsieur, mon damoiseau, est évidemment une façon de marquer la suggestion des femmes dans une société patriarcale. Hein. Eh bien, en avestique, on a une exacte correspondance avec une simplification de la consonne double, mais ça, c'est une question phonétique, c'est une correspondance. Pradatta, paradatta, aparadatta, qui veut dire exactement la même chose. Hein. On a également un mot védique qui est très intéressant, qui est janitvana, qui signifie le statut de femme mariée. Hein. Alors, on n'a pas de janitvana en avestique, mais on a la forme nairitvana, avec un autre nom de la femme qui est nairi, qui a également un correspondant en védique qui est nari. Alors, on ne pouvait pas avoir quelque chose comme hani, ce serait hani, hein, dvana, Dvana, j'ai du mal à prononcer ça, je n'ai pas l'habitude de l'avestique, Dvana, en avestique, tout simplement parce que le nom de la femme qui est apparenté au védique Jani, eh bien, ça désigne en fait le versant négatif de la femme, la mauvaise femme, puisqu'en fait, dans le vocabulaire avestique, l'avestique enseignant, si vous voulez, une philosophie plus qu'une religion de type dualiste où il n'y a aucun principe qui n'est son contraire, si vous voulez, le bien, le mal, le clair, l'obscur, etc., le vrai, le faux, hein, eh bien, le vocabulaire est dédoublé, c'est-à-dire qu'on utilise les synonymes, on en a des paires de synonymes, mais l'un de ces deux synonymes désigne l'aspect positif, l'autre l'aspect négatif. Alors, quand on parle du statut de la femme mariée, on ne pouvait pas utiliser le nom de la femme qui désigne la femme sous son aspect négatif, la mauvaise femme. Il fallait que ce soit la bonne femme, donc nairi, hein, bien sûr. Alors, on a une védique, on a une formule, carrément, un groupe nominal védique, Neribyo Naribyascha, hein, qui correspond exactement à la vestique Nerebyascha Nairibyascha, hein, donc c'est-à-dire pour les hommes et pour les femmes.
Entre parenthèses, vous voyez que le nom de l'homme et le nom de la femme sont dérivés de la même racine. Dans les langues indo-européennes, souvent les noms des femmes sont dérivés du nom des hommes. Et Nari, c'est le féminin de Nara, qui veut dire homme, ou Nairi de Nere en avestique. Ce qui me fait bien rire, évidemment, quand je regarde les disputes sur le genre, le genre des noms, sur l'orthographe inclusive et autres billevesées, puisqu'en fait, le fait de dériver, le fait de marquer le féminin, au lieu d'employer le même mot pour le masculin et le féminin, la même forme, eh bien c'est précisément dans les langues indo-européennes, à l'origine, la marque de la suggestion de la femme. Donc en voulant, en quelque sorte, affirmer l'égalité de la femme et de l'homme, ce qui est évidemment un objectif parfaitement louable et auquel j'adhère complètement, eh bien on utilise des marques grammaticales qui signifient exactement le contraire. Donc on se fait avoir, c'est ce qu'on appelle l'ironie de l'histoire linguistique. Voilà, alors voilà, ça c'est une très belle formule avestique, je ne sais pas trop comment la prononcer, c'est Shongha va dugdava nerebio ashavabio naeri kwanai. Non, c'est pas kwanai, c'est fwanai. Oui, bon, c'est un problème d'informatique. Pour écrire un θ, j'utilise un Q, et puis quelquefois, il garde le Q. Bon, je ne peux rien, c'est comme ça. Ou pas va daya eta, c'est un extrait du Videvdat, qui est un des livres de l'Avesta. Ça signifie exactement une sœur ou une fille pourrait être menée en mariage aux hommes pieux, très précisément. Eh bien, cette phrase n'existe pas en sanskrit, mais on pourrait la traduire littéralement en sanskrit. Voilà. C'est pourquoi je vous la cite. On a une attestation de cette expression pour les hommes et les femmes. Alors, d'autres mots encore, le sanskrit pitrivya correspond à la védique tuirya, qui veut dire oncle paternel. Ça ne se ressemble pas, mais ne soyez pas surpris. Les ressemblances, la correspondance linguistique et ressemblance, ce n'est pas du tout la même chose. Je dis souvent à mes étudiants, en matière de grammaire comparée, le français venu, le participe passé du verbe venir, ne ressemble pas au sanskrit gataha, absolument pas. Et pourtant, c'est une parfaite correspondance. Le français moine ressemble un peu au sanskrit muni, qui signifie le sage, en particulier le sage ermite. Eh bien, ça n'a rien à voir. Muni, ça veut dire celui qui a fait vœu de silence. Moine, ça veut dire celui qui est solitaire. On en connaît parfaitement l'étymologie. Donc, ressemblance n'est pas correspondance, correspondance n'est pas ressemblance. Bien. On a également Bhratrivya, qui signifie le fils du frère, donc le neveu par le frère, bien sûr, qui correspond à l'avestique Bhratu Irya. Bon, je laisse tomber la petite histoire de la règle de Panini, ça n'est pas très important. Enfin bref, Antoine Meillet, donc le comparatiste Meillet, en 1908, a pu écrire les vocabulaires des deux groupes, le groupe iranien et le groupe indien, le groupe avestique et le groupe védique, se recoupent se recouvre à peu près entièrement. Et j'ajouterai une petite parenthèse malicieuse, oui, et en même temps, ça nous fourvoie, ça peut nous fourvoyer, parce que comme on n'a pas d'autres indications, bien souvent, pour interpréter les textes avestiques, on les interprète à partir des correspondances védiques, c'est-à-dire qu'on prend le mot avestique, on applique les lois phonétiques qui sont régulières, et on dit, voilà, si j'ai cette forme-là en avestique, je dois avoir cette forme-là en védique. Les correspondances sont régulières, c'est normal, ça marche. C'est comme entre l'italien et le français. En italien, on dit dottore, en français, on dit docteur. On sait que quand on a un C suivi d'un T en français, on aura deux T en italien. C'est parfaitement régulier, c'est mécanique. Donc on applique ça entre l'avestique et le védique. On a un mot avestique. On connaît le sens du mot, on a un mot védique, pardon. On connaît le sens du mot védique, ou on pense qu'on le connaît parce que le Veda a été commenté, parce qu'il y a une tradition exégétique, etc. Donc on dit, ça veut dire la même chose dans l'avestique. Vous voyez le danger, parce que le sens des mots ne voyage pas de la même façon que les formes, les signifiés ne voyagent pas comme les signifiants, si vous voulez. C'est-à-dire que le sens du mot védique de ce mot avestique, peut être totalement différent de son correspondant védique. Par exemple, le védique Deva veut dire Dieu, mais l'avestique Daeo signifie démon. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a eu une inversion. C'est-à-dire que le sens des mots échappe en fait à l'appréhension rigoureuse, scientifique, objective de l'évolution linguistique qui s'appuie, elle, sur l'évolution des sons. Alors, j'ai parlé d'isoglosses dans le domaine lexical, maintenant parlons d'isoglosses dans le domaine vocalique. Alors, une chose qui est absolument remarquable et qu'on ne trouve dans aucune autre langue indo-européenne, si vous voulez, aucun autre groupe indo-européen, c'est que l'indo-européen récent possédait trois timbres vocaliques principaux, le E, le O et le A, trois voyelles. Eh bien, en indo-iranien, on a seulement le A. C'est vrai en sanskrit et c'est vrai en avestique. Alors, je vous donne un exemple ici, c'est la première personne du singulier de l'imparfait du verbe porter. En védique, abharam, ça signifie je portais. En avestique, ça se dit abalam. En vieux perse, ça se dit abaram. En grec, ça se disait éphéron. Donc vous voyez en grec l'opposition des timbres entre E et O. En sanskrit et en avestique comme en vieux perse, on a des A partout.
Et puis pour m'amuser, je vous ai indiqué les prototypes indo-européens que l'on reconstruit, l'indo-européen récent et le proto-indo-européen. Entre l'indo-européen récent et le proto-indo-européen, on voit survenir ces H majuscules frappés d'un numéro en indice, qui sont des laryngales et qui ont fait couler énormément d'encre. Une autre isoglosse phonétique, c'est une loi phonétique qui concerne les aspirés, c'est la loi de Bartholomé. Alors je vous la formule ici, peu importe en fait pour vous, hein. Mais enfin elle est amusante parce qu'elle explique le nom du Bouddha en sanskrit par exemple, qui vient d'une racine Boud, qui veut dire, avec une aspirée à la fin, qui veut dire prendre conscience, s'éveiller, et c'est donc un adjectif, c'est un participe passé si vous voulez, ça veut dire celui qui est éveillé, hein. Eh bien vous voyez qu'on n'a pas Bouddha, mais on a Bouddha. Hein, eh bien, on a la même règle en avestique, et il n'y a que deux langues dans toutes les langues, enfin, il n'y a que deux groupes de langues dans toutes les langues indo-européennes qui respectent cette loi, qui observent cette loi. Ce sont les langues iraniennes et les langues indiennes. Alors, même chose, troisième isoglosse phonétique très importante, les fameuses laryngales qui ont disparu, qui étaient des sons qui existaient en proto-indo-européen, qui ont disparu en indo-européen récent et qui expliquent beaucoup de choses, hein, qui ont révolutionné la grammaire comparée. Donc ces laryngales en position syllabique, c'est-à-dire lorsqu'elles sont par exemple à l'intérieur du mot entre deux consonnes, eh bien elles ont des réalisations diverses. Eh bien le védique et l'avestique sont les seules langues archaïques, donc l'iranien et l'indien bien sûr, l'indo-arien, l'indien indo-arien, dans lesquelles cette laryngale, quelle qu'elle soit, se réalise en i bref. Hein, partout ailleurs, c'est autre chose. En grec, il y a des timbres différenciés, et O, A selon le numéro de la laryngale. En latin, on a des A brefs partout, mais en indo-iranien, on a I bref. Dans le domaine morphologique également, de la grammaire, si vous voulez, la déclinaison, puisque ce sont des langues à déclinaison, comme toutes les langues indo-européennes, hein, eh bien voici le nom donc, du dieu en védique qui correspond au nom du démon en avestique, donc Deva sous la forme du thème en védique et Daeva en avestique. Eh bien, vous voyez que ces deux déclinaisons se ressemblent. Vous pourriez mettre la déclinaison de Deus en latin à côté, vous verriez que ça se ressemble également, évidemment. Mais il y a quand même quelques caractéristiques, comme le datif, par exemple, qui est un datif surcaractérisé. Hein, en Devaya en védique et Daevaya en avestique. Vous avez aussi le génitif, c'est un peu moins une isoglosse, mais c'en est une quand même. Devasya, Daevahya. L'aspiration provient d'un S qui s'est affaibli. Hein. Alors, ce n'est pas totalement une isoglosse indo-iranienne, puisque en grec archaïque, chez Homère, on a la finale oyo, hein, qui vient de osio, et donc qui provient de cette même désinence de génitif qui était indo-européenne. Mais enfin, tout de même. Au pluriel, la forme la plus remarquable, c'est le génitif pluriel. Hein, c'est l'intervention, enfin l'intercalation de ce n. Hein, on a au génitif pluriel Devanam en védique et Daevanam en avestique. Ce sont les seules langues indo-européennes où on a un génitif pluriel de ce type-là. Hein. En latin, on a Deorum, par exemple. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Les Meillet soulignaient que les pronoms personnels étaient quasiment identiques en avestique et en védique, et il a totalement raison. À gauche, vous avez le védique, vous avez l'avestique au milieu, et vous avez le vieux perse à droite. Bon, il suffit de regarder, de parcourir le tableau en 5 secondes, et vous voyez qu'effectivement, on est vraiment au stade de l'intercompréhension. Hein, c'est-à-dire que si je dis « moi-je » en avestique, un brahman de l'époque védique me comprendra. Hein, et vice-versa, si le brahman dit « moi-je », eh bien, un mage zoroastrien le comprendra. Surtout qu'ils disent tous « moi-je hein, », tous ces prêtres, donc c'est normal. Alors Antoine Meillet, toujours en 1908, a pu dire ceci, hein, avec tout le risque que j'ai déjà suggéré. On a construit sur les fragments de textes avestiques subsistants la grammaire de l'iranien ancien à l'aide de celle du sanskrit. Et comme on l'a souvent répété, la simple application de quelques règles de correspondance phonétique ou morphologique permet de transformer tel passage de l'Avesta en un morceau védique presque correct ou inversement. Oui, sauf qu'évidemment, on n'est jamais sûr du sens. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a fait comme ça, parce qu'on n'a pas pu faire autrement de toute façon. Hein. Le fait qu'on ait pu faire comme ça prouve l'extrême proximité linguistique du védique et de l'avestique, mais ça peut aussi nous induire en erreur. Et bien entendu, les anthropologues savent bien que pour comprendre une civilisation, une culture, etc., il faut avoir une approche qu'ils appellent émique, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte évidemment du discours que les gens tiennent sur leur propre représentation, et qu'on ne peut pas, soit à partir de ces représentations personnelles, comprendre les représentations des autres. Il faut qu'eux tiennent un discours, il faut comprendre ce discours. Hein. Donc évidemment, le travail sur l'Avesta doit se fonder sur des études d'iranologie et non pas sur des études comparatives, même si la comparaison est utile.
Alors j'en viens maintenant à la deuxième partie, les livres de l'Avesta, découverte et transmission. Et donc je vais évoquer brièvement la mémoire de ce grand homme, Abraham Hyacinthe Anquetil Duperron, hein, tel qu'on écrit son nom aujourd'hui. Lui, il écrivait sans trait d'union et Duperron en 2 mots, hein, qui a vécu de 1731 à 1805, fils d'épicier, génial, hein, qui, en 1755, donc il avait 24 ans, s'embarque sur un navire pour l'Inde. Il met plusieurs mois pour arriver au comptoir français de Pondichéry. Il y reste quelques mois à Pondichéry. Il apprend des langues, notamment le persan, le tamoul, parce que, ma foi, il ne faut pas perdre son temps quand même. Et puis ensuite, il avait un objectif, c'était d'aller à Surat. Il s'intéressait au zoroastrisme. Il voulait aller à Surat, où il savait qu'il y avait une importante communauté parsi. Les Parsis, ce sont les Zoroastriens de l'Inde, par opposition aux Guèbres, qui sont les Zoroastriens de l'Iran. Hein, en Iran, les Zoroastriens s'appellent des Guèbres, et en Inde, des Parsis. Ils ne sont pas toujours d'accord sur tout, mais enfin, ils sont tous les deux, enfin, ils sont tous Zoroastriens. Bon, mais il n'y avait pas de bateau qui allait de France à Surat. Surat, ça se situe dans le Gujarat, de l'autre côté de l'Inde, hein, au nord-ouest de l'Inde, hein, la presqu'île de Gujarat. Donc il a été à Pondichéry, ce qui est normal. Ensuite, il décide d'aller, donc de se diriger vers Surat, et pour ça, le plus simple, c'était de remonter la vallée du Gange. Donc il est allé au nord, au Bengale. Il est tombé en pleine guerre franco-anglaise, plus exactement anglo-bengali, mais les Français avaient pris fait et cause pour le divan du Bengale, parce que le divan de Calcutta, parce que ça leur permettait évidemment, enfin ils espéraient que ça leur permettrait d'affaiblir les Anglais. Bon, manque de chance, les Anglais ont gagné à la bataille du Placé en 1557, mais bon, peu importe. Donc il perd beaucoup de temps. Il finit quand même par traverser l'Inde et par arriver à Surat. Et là, eh bien, il a beaucoup de chance parce qu'il parvient à sympathiser avec les Zoroastriens et il se fait donner en fait deux versions de l'Avesta, l'une par un Parsi et l'autre par un Guèbre qui se trouvait là, puisque les Guèbres et les Parsis étaient en pleine dispute à ce moment-là à propos des questions de calendrier. C'est important le calendrier parce que les rituels doivent avoir lieu à des dates très précises. Les Iraniens ont toujours attaché beaucoup d'importance à tout ce qui était de l'ordre du calendrier, le jour face, le jour néfaste, etc. Hein. Donc ils étaient en pleine dispute là-dessus, et ils avaient donc chacun des visions différentes, et c'est donc fait donner des textes. Et donc il est rentré en 1760, il est rentré en France avec ces textes-là, il a travaillé avec ces textes-là, il s'est fait aider pour essayer de les comprendre. Et de 1760 à 1771, eh bien, il a travaillé et il est parvenu donc à publier cette somme absolument gigantesque. Hein. Donc ça, c'est une copie de la page de garde de l'original, du premier volume de l'original, pris sur Internet. Hein. Je ne l'ai pas chez moi, j'aimerais bien, mais je sais pas, c'est un ouvrage extrêmement précieux, bien sûr, tout le monde n'a pas ça. Le voici ce titre, donc le Zen Avesta, ouvrage de Zoroastre contenant les idées théologiques, physiques et morales de ses législateurs, les cérémonies du culte religieux qu'il a établi et plusieurs traités importants relatifs à l'ancienne histoire des Perses, traduits en français sur l'original Zend avec des remarques et accompagnés de plusieurs traités propres à éclaircir les matières qui en font l'objet, par M. Anquetil Duperron de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres et interprète du roi pour les langues orientales, Paris, M. Tilliard, je ne sais plus ce que signifie le M, donc 1771, donc ouvrage absolument fabuleux, si vous voulez, énorme, hein, encore plus gros, je crois, que celui-ci, hein, avec non seulement la traduction de l'Avesta, mais en plus beaucoup d'études, comme le titre l'indique. J'aime beaucoup les titres de cette époque-là, qui sont très précis. Hein. Une espèce de table des matières, c'est beaucoup mieux que les mots-clés qu'on nous demande de remplir aujourd'hui. C'est beaucoup plus clair. Alors, le mot Zend Avesta mérite une petite explication parce que c'est une expression absurde en réalité. Hein. Ce que voulait dire Anquetil Duperron, enfin, c'était pas très clair encore à cette époque-là, c'est l'Avesta à travers le Zend. En fait, ce qu'on appelle le Zend, c'est une traduction et un commentaire de l'Avesta en langue pélévi, donc de l'époque sassanide, l'époque où l'Avesta a été fixée par écrit. Hein, c'est donc un texte postérieur qui est très utile, qui est indispensable, bien sûr. C'est une médiation obligée, parce qu'en fait, personne ne connaît l'avestique, hein, alors que des gens qui connaissent le pélévi, on arrive à en trouver. Hein. Donc, en fait, Anquetil Duperron a traduit l'Avesta, a traduit le Zend, si vous voulez. Hein. Ça a été ça, sa documentation. Hein. Donc, il ne faut pas confondre Zend et Avesta, ce n'est pas exactement la même chose. Le Zend, c'est une traduction et un commentaire postérieur de l'Avesta, d'époque sassanide. Alors la transmission de l'Avesta a été extrêmement difficile. Hein. D'abord, on ne sait rien ni sur le lieu, ni sur l'époque de composition. On sait que c'est le premier millénaire avant Jésus-Christ, mais on ne sait pas quand. Hein. Ni sur les auteurs, ni sur le peuple au sein duquel ce texte-là a été conçu, donc au sein duquel le zoroastrisme, évidemment, est apparu. Hein.
Donc on ne sait pas grand-chose. La seule chose qu'on puisse dire, c'est que vraisemblablement, ça s'est passé en Afghanistan. Pourquoi? Parce que l'avestique est une variante orientale, est un dialecte oriental du groupe iranien. Hein. Donc ça ne pouvait être ni la région, ni la région des Mèdes, si vous voulez, ni évidemment, a fortiori, la région du vieux Perse, la langue de l'Empire achéménide, et qui était plutôt l'Asie mineure. Hein. Voilà, donc la langue est un dialecte oriental, en effet, avec un degré variable d'archaïsme. Hein, parmi les textes avestiques, les gathas sont ceux qui sont les plus archaïques du point de vue linguistique, puisque ce sont les gathas, c'est le gathique, on parle quelquefois de gathique d'ailleurs, qui est comparable au védique. Hein. Par ailleurs, ce sont des langues, l'avestique est une langue d'art, si vous voulez, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est jamais pur du point de vue dialectal, il y a toujours de nombreux emprunts, de nombreux dialectes, comme il est tout à fait normal dans une œuvre importante, si vous voulez. L'Iliade et l'Odyssée, si vous voulez, comme vous le savez, vous avez une base qui est ionienne, mais vous avez des emprunts eudoriens et énormément d'emprunts à l'éolien, donc à d'autres dialectes grecs. Hein, c'est ce qui fait la richesse, hein, l'emprunt est une source de richesse, bien sûr. Hein. Le zinde, donc, qui vient du Pelevizanti, qui veut dire le savoir. Hein. C'est l'équivalent du sanskrit gnati. Hein. C'est l'équivalent du grec gnosis qui a donné gnose. Hein. C'est la gnose, en fait, le zanti, c'est exactement ça. Hein. Donc on a déjà dit ce qu'il en était. Quant à l'étymologie du mot Avesta, elle a longtemps été débattue, mais l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est celle de Bellardi, qui a été reprise par Lecoq. Hein. C'est qu'en fait, il faut poser un upastaka, qui signifierait le savoir. Hein. Le mot Veda signifie également le savoir en sanskrit, donc il y aurait là une correspondance sémantique et non pas étymologique, bien sûr. Hein. En indo-européen, il faudrait remonter à la racine qui signifie se tenir debout, c'est-à-dire que upasta, c'est le fait de se tenir auprès du maître pour en recevoir l'enseignement, comme Zarathustra, le prophète, se tenait auprès des dieux, des dieux avec lesquels il était en dialogue, et en recevait l'enseignement pour composer la partie de l'Avesta dont il est d'un point de vue légendaire, l'auteur. Alors le contenu de l'Avesta maintenant, d'abord selon un ouvrage du IXe siècle qu'on appelle le Denkart, hein, chapitres 8 et 9, qui donne une table des matières de l'Avesta. Hein. Et ce qui est terrible, c'est que si on regarde cette table des matières, et si on compare avec ce que l'on a effectivement comme texte, eh bien on a à peu près un quart. Hein. L'estimation, je ne l'ai pas faite moi-même, c'est Lecoq, bien sûr, qui propose cette estimation. Hein. Le Denkart organise les choses de façon très rationnelle, si vous voulez. L'Avesta est composée de 21 livres, 21 asques, répartis en 3 collections de 7 livres chacun, qui coïncident, donc ça fait, avec les 21 mots d'une prière, qui est la prière Auna Vairiya, hein, c'est-à-dire c'est un extrait du Yasna numéro 27. Yasna, c'est le texte sacrificiel. Hein. Yasna, Yasna correspond au védique Yagna, qui veut dire le sacrifice. Donc on pense que Yasna, mais qui veut dire en védique également l'hymne sacrificiel, qui peut également par métonymie désigner l'hymne. Donc en fait, on peut on peut penser comme très vraisemblable que Yasna en avestique signifie l'hymne qu'on récite à l'occasion du sacrifice. Hein. Alors voici cette prière. Hein, il n'y a pas forcément 21 mots en français, évidemment, comme un maître qu'il faut choisir selon Asha. Asha, c'est le dieu qui incarne la vérité, lui-même. Le Ratu c'est le guide, des actes d'existence de Vohumana est établi pour Mazda, et la royauté pour Ahura, lui qu'elle a établi comme pasteur pour les pauvres. Alors, quelques explications. Vohumana, on y reviendra, c'est la bonne pensée, c'est un dieu, c'est une divinité masculine, hein, inventée probablement par Zoroastre, qui fait partie d'un ensemble de dieux qu'on appelle les dits Amasha Spenta. On y reviendra. Mazda, c'est le dieu principal du zoroastrisme, comme du mazdéisme, hein, même si le zoroastrisme modifie le mazdéisme, ça reste du mazdéisme fondamentalement. Hein. C'est Ahura Mazda. Et donc Ahura et Mazda, c'est le même personnage. Ahura signifiant Dieu. Hein. C'est l'équivalent du védique Asura, qui veut dire démon. Hein. C'est comme ça. Alors ces 3 livres sont le Gahanik, le Hadag Manharig et le Dadig. Hein. Ce n'est pas plus à vous en dire, bien sûr, ce sont les mots que l'on trouve dans le Denkart. Alors l'Avesta tel que transcrit maintenant, eh bien, nous avons tout d'abord les Yasht, hein, qui sont 21 hymnes assez longs, hein, d'une dizaine de pages dans la traduction à chaque fois, qui sont versifiés et qui sont adressés aux grandes divinités. Le premier Yasht est adressé à la divinité principale, qui est Ahura Mazda.
Le yasna, ensuite, donc yasna, hymne sacrificiel, c'est un exposé du rituel masdéen dont le sacrifice du haoma, qui est très important, c'est une libation. Le haoma, c'était un liquide obtenu par pressurage d'une plante non identifiée, sinon j'en aurais bu déjà, fermenté, qu'on avait laissé fermenter et mélangé avec de l'eau et du lait. C'est un rituel qui est extrêmement proche dans le détail, que l'on peut reconstruire à partir des textes, bien sûr, du sacrifice également très important du soma védique. Le sacrifice du soma, c'est l'un des sacrifices principaux dans le Veda indien, à tel point que les dieux sont appelés somapa, c'est-à-dire ceux qui boivent du soma, les buveurs de soma. Un buveur de soma, c'est un dieu. Hein. C'est un peu comme un buveur de whisky, si vous voulez, c'est pas la même chose. Hein. Donc on a également, on voit apparaître les différents dieux du panthéon du masdéisme à travers les hymnes qui leur sont adressés. J'ai oublié de préciser, excusez-moi, que le mot haoma, mais ça on aura l'occasion d'y revenir, que le mot haoma est une parfaite correspondance avec le mot grec, le mot védique, pardon, soma. Soma, ça veut dire en fait pressurage. Hein, c'est un nom d'action d'une racine sou qui veut dire pressurer, hein, avec une pierre, hein, pressurer des tiges de plantes pour en tirer la sève, pour en tirer le suc. Hein. Et par métonymie, ça désigne donc le pressurage, bien sûr, et par métonymie, le liquide qui en est issu, donc le résultat du pressurage, le liquide pressuré, hein, et par métonymie, encore, mais cette fois-ci généralisante, le dieu qui incarne cette liqueur sacrificielle et qui préside au sacrifice du haoma, ou du soma, dans le domaine indien. Hein. Alors, c'est dans le yasna qu'on trouve le recueil très archaïque des gathas, qui sont des hymnes versifiés. Hein, qui sont très proches des recueils, les samhitas et les recueils, des recueils védiques. On a ensuite le Videvdat, hein, qui évoque les créations d'Ahura Mazda, les grands dieux de l'Avesta sont tous des créateurs, hein, ils créent l'univers en permanence, hein, et qui ensuite poursuit avec des prescriptions d'abord relatives au droit et ensuite relatives au rite de purification. L'opposition du pur et de l'impur est absolument fondamentale dans le zoroastrisme, et d'autant plus fondamentale, alors elle est fondamentale dans le védisme aussi, dans la religion védique tout autant, hein, mais plus encore dans le zoroastrisme, elle est renforcée par la réforme zoroastrienne qui va, comment dirais-je, rehausser encore, si vous voulez, exalter encore la dimension dualiste, le mode de pensée dualiste. Donc évidemment, le pur et l'impur, c'est l'opposition par excellence. Dans un système des dualistes, ça va absolument traverser toute la pensée, toute la représentation du monde, c'est tout à fait normal. Hein. Ensuite, le Visperat, ce sont des panégyriques des seigneurs de la création. Ce sont des textes religieux, des textes rituels. Hein. Donc vous avez des éloges, des prières, vous n'avez que ça, grosso modo. Hein. Vous avez le Sirosa, qui évoque les dieux du mois, hein, ce sont des prières aux dieux du mois, et puis vous avez ce qu'on appelle le Petit Avesta, ça c'est la philologie qui parle de Petit Avesta, bien sûr, hein, c'est les Occidentaux, c'est le recueil de tous les textes mineurs qu'on ne sait pas comment classer ailleurs, hein, on va dire les choses de façon un petit peu provocatrice. Voilà, alors on va évoquer quelques grands dieux maintenant du zoroastrisme, et puis aussi quelques démons, puisque les démons sont importants, hein, et on va commencer par une remarque liminaire, hein, qui est très important, c'est que le masdéisme, comme le zoroastrisme qui le réforme, hein, ce sont des polythéismes. Hein. Alors personne n'a jamais douté que le masdéisme soit un polythéisme, mais le mythe a longtemps couru selon lequel la réforme zoroastrienne aurait consisté à transformer en quelque sorte, à faire évoluer, j'insiste sur ce mot parce que c'est lui évidemment qui est important, à faire évoluer le polythéisme masdéen vers une forme de monothéisme. Non, absolument pas. Le zoroastrisme n'est pas plus monothéiste que ne l'est le masdéisme. Ce sont des polythéismes, et je m'autorise de l'autorité de Pierre Lecoq pour le dire, puisqu'il insiste beaucoup sur ce point, et plusieurs fois, il a parfaitement raison, et il insiste parce que justement, c'est quelque chose qui peut être sujet, ou qui a pu être sujet à polémique. Hein. Bien. Alors, l'idée que le zoroastrisme... Alors, c'est absurde en soi de dire que le zoroastrisme est un monothéisme, puisqu'il suffit de prendre la table des matières, de voir le nom des dieux auxquels sont adressés les hymnes. Il y en a des centaines, si vous voulez. Enfin, des centaines, j'exagère, mais il y en a un nombre absolument considérable. On va en nommer quelques-uns, mais ce ne sont que quelques-uns et les plus importants. Hein, et on en oublie, et des importants malgré tout. Hein. C'est un polythéisme tout à fait caractéristique, bien entendu. Hein. Bon, mais cette illusion du monothéisme
monothéisme, elle repose en fait sur les représentations européennes, les représentations occidentales, si vous voulez. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, on connaît le zoroastrisme, on connaît l'existence et certains traits du zoroastrisme depuis très longtemps, depuis l'Antiquité grecque, puisqu'en fait, les Grecs et ensuite les auteurs grecs et les auteurs latins parlent du zoroastrisme, disent des choses sur le zoroastrisme. Hein. On parlera tout à l'heure de Plutarque, vous verrez que Plutarque dit des choses qui sont loin d'être fausses. Hein. Donc on avait beaucoup d'informations, et vous savez qu'au XVIIIe siècle, la question des religions, des croyances, la question de la relativité des croyances, la question comment dirais-je, d'une pensée universelle, etc., se pose évidemment de façon extrêmement aiguë. Hein. Et donc, on attendait d'avoir une traduction de l'Avesta. On savait que l'Avesta existait, on attendait d'avoir une traduction. Alors, quand en 1571, Anquetil du Perron a publié sa traduction, on s'est rué dessus. Les philosophes des Lumières se sont rués dessus, dans toute l'Europe, hein, pas seulement en France, dans toute l'Europe. Hein. Et puis, ils ont été déçus. Hein. Et alors le pauvre Anquetil du Perron, il en a entendu pour son grade. Hein. William Jones, l'indianiste anglais, c'est l'un des fondateurs de l'indianisme moderne, si vous voulez, hein, le premier traducteur de la pièce de Kalidasa Shakuntala en 1789, le fondateur de la Société asiatique du Bengale. Hein. William Jones s'est écrié que c'était un faux, c'était pas possible, ça voulait rien dire, c'était complètement aberrant, c'était pas du tout ça qu'on attendait. Non, ce que lui ont donné ces deux mages, l'un guèbre et l'autre Parsi, à Surat au Gujarat, c'est un texte qu'ils ont inventé eux-mêmes ou qui a été inventé il y a peu de temps, il y a quelques décennies. C'est pas du tout quelque chose d'ancien. Hein. Ça a été la position de William Jones. Et puis en France, les philosophes ont été déçus. Diderot a été déçu. Hein. Puis alors un qui a été particulièrement déçu, c'est Voltaire. Alors Voltaire, si vous avez lu Voltaire, évidemment, vous savez qu'il s'intéresse beaucoup au zoroastrisme, etc. Enfin, c'est un personnage, Zoroastre, au XVIe siècle. Pensez qu'il y a un opéra de Rameau qui s'appelle Zoroastre, quand même. Alors ça ne parle pas de religion, mais il y a quand même un opéra de Rameau qui s'appelle Zoroastre, qui a eu du succès, enfin, qui est un opéra important, un très bel opéra d'ailleurs. Hein. Il n'est pas le seul à avoir écrit un opéra sur Zoroastre, mais enfin, c'est le plus grand compositeur ayant écrit un opéra sur Zoroastre, sans aucun doute. Donc le plus beau Zoroastre qu'on ait dans le domaine de l'art lyrique. Hein. Eh bien, Voltaire a été très déçu. Il était très déçu parce que lui, il attendait d'avoir la preuve, en quelque sorte, de l'ancienneté du monothéisme. Hein. Il voulait, en quelque sorte, organiser une confrontation des grands monothéismes. Vous savez, Voltaire était probablement athée. Hein. Il ne le disait pas, bien sûr. Il avait sa religion, il avait une religion de compromis. Mais enfin, on sent à ses écrits que sa croyance était quand même, sa foi était quand même extrêmement légère. Bon, donc, ça ne lui a pas plu du tout. Hein. Et donc, l'Avesta est un peu retombé dans le silence, si je puis dire, après avoir suscité beaucoup d'espoir. On s'est dit, oui, effectivement, une fois qu'on a le texte sous les yeux, on s'aperçoit qu'on ne le comprend pas, que ce texte est obscur, hein, qu'on ne peut pas en tirer ce qu'on en attend, qu'on ne peut pas y mettre, hein, on n'y trouve pas en tout cas ce qu'on espérait y trouver. Ça a été une grosse déception. Hein. Bon. Mais alors au XIXe siècle, qu'est-ce qui se passe? Au XIXe siècle, ce qui triomphe, c'est la pensée évolutionniste. Hein. L'idée que l'humanité est sur une trajectoire de progrès, si vous voulez. Donc ce qui est dans le passé le plus lointain, c'est quand même relativement archaïque, c'est mal dégrossi. Et puis progressivement, d'étape en étape, on arrive vers quelque chose de beaucoup plus élaboré, beaucoup plus civilisé, beaucoup plus raffiné, si vous voulez. Hein. Donc aujourd'hui, c'est le triomphe des monothéismes, n'est-ce pas? Dans le passé, c'était le triomphe des polythéismes. Et puis les malheureuses sociétés en Asie, en Afrique, en Amérique, etc., qui sont encore polythéistes ou qu'on accuse d'être polythéistes, parfois ce sont des gens pas évolués, ils sont en retard dans l'évolution, et donc on a le droit de les coloniser, de leur piquer leur richesse, hein, et leur richesse et leur main-d'œuvre, évidemment, ce qui est également très important. Donc ça, si vous voulez, c'est la vision évolutionniste des choses. Donc dans une vision évolutionniste, effectivement, Zoroastre étant extraordinairement prestigieux, et puis étant postérieur au masdéisme, enfin ayant réformé le masdéisme, on veut que cette réforme soit une réforme qui soit une réforme du polythéisme vers un monothéisme, si vous voulez. Mais ça, c'est complètement illusoire, c'est pas ça du tout qu'a fait Zoroastre. Hein. Ce qu'il a fait, en fait, Zoroastre, essentiellement, c'est donner à une religion, c'est ce que pense Lecoq, je pense que c'est vrai, mais je n'ai pas vraiment, moi, la possibilité d'en juger, c'est pas ma spécialité, comme je vous l'ai dit. Ce qu'a fait Zoroastre, c'est partant d'une religion très formaliste, parce que très ritualiste, comme la religion védique est une religion hyper ritualiste, ce qui n'a pas empêché l'Inde après de développer toutes sortes de formes de spiritualité, bien sûr. Hein. Ça a été de prendre cette religion ritualiste et de lui donner une orientation éthique, une orientation morale, si vous voulez. Ça se voit en particulier à deux choses, si vous voulez.
d'abord la prééminence que la réforme zoroastrienne accorde à Ahura Mazda, hein, donc au dieu Mazda. On va voir ce que signifie Mazda après, hein, c'est un sens très précis. C'est un dieu créateur, bien sûr, qui était déjà le dieu principal du mazéisme, mais alors qui devient là une sorte de dieu suprême qui est le père ou le créateur de toutes les autres divinités. Je dis bien des autres divinités. Hein. Ce n'est pas un dieu unique qui est père des créatures, c'est un dieu qui est père des autres dieux. Hein. Après tout, dans le panthéon grec, Zeus est père de pas mal de dieux, hein, et de toutes sortes d'autres créatures, vu le nombre d'aventures féminines qu'il a eues au cours de son existence, qui, comme vous le savez, est une existence immortelle, donc assez longue. Hein. Donc, c'est ça qu'il a fait. Il a créé les Amachaspanta, hein, qui est un groupe de 6 divinités qui sont des abstractions, qui sont des personnifications d'abstractions, la justice ou le juste, si vous voulez, on les verra tout à l'heure, donc qui donne aussi une coloration très éthique, très morale à une religion qui, jusque-là, était ritualiste. C'est le point de vue, c'est l'analyse de Lecoq. Hein. Après, il en assume la responsabilité, bien entendu, mais ça paraît assez cohérent. En tout cas, ce n'est pas du monothéisme, ça c'est sûr, ça c'est certain. Alors, il y a eu une notion intermédiaire qui a été élaborée par le philologue allemand Max Müller, qui est un personnage extrêmement important dans le domaine essentiellement de l'indianisme. Il est le premier traducteur, par exemple. Il a traduit le Rig Veda, le recueil des strophes des hymnes du Veda, le plus ancien. Il est le premier traducteur également du Dhammapada, des paroles du Bouddha. Hein. Donc c'est un philologue d'une très très grande importance. Et j'ai été très triste le jour où, assistant à un débat à Aix entre Arundhati Roy et Jean-Claude Carrière, qui est par ailleurs quelqu'un de tout à fait estimable, j'ai entendu Jean-Claude Carrière se gausser de Max Müller, qui n'avait jamais mis les pieds en Inde et qui donc n'avait pas le droit de parler de l'Inde. J'avais envie de lui dire, espèce d'imbécile, vous qui ne connaissez pas une seule langue indienne, savez-vous combien Max Müller était capable de traduire de langues indiennes à partir de textes extrêmement difficiles, de manuscrits, etc. Et savez-vous quelle est la place de ce grand savant dans l'histoire de l'indianisme? Bon, mais ce n'était pas le moment de polémiquer. Donc Max Müller, lui, a inventé une notion intéressante, qui est celle d'énothéisme. Alors, bon, énothéisme, c'est une religion, si vous voulez, où on tend vers l'un, en quelque sorte, on tend vers une divinité, c'est un peu une divinité qui rassemble les autres divinités, vous voyez, éno. Hein. C'est une religion dans laquelle un dieu possède une suprématie sur les autres, en est le créateur, en est le père, en est le souverain. Bon. Je ne suis pas bien sûr que cette notion soit vraiment pertinente. Lecoq la trouve très pertinente. Je ne suis pas certain que ce soit vraiment pertinent et je ne suis pas certain que ce ne soit pas un mauvais compromis, finalement, ou un compromis un peu facile, une sorte d'étape intermédiaire entre polythéisme et monothéisme. En fait, il me semble que le concept d'énothéisme reste prisonnier d'une approche, d'une appréhension évolutionniste de l'histoire des religions. Donc, je ne pense pas qu'il soit extrêmement pertinent. Parce que ça implique quelque part qu'on reconnaît que polythéisme et monothéisme, ce sont finalement les deux pôles essentiels dans le domaine des religions. Hein. Alors on en trouve on trouve quelque chose au milieu, mais au milieu, c'est toujours situé par rapport aux extrêmes, si vous voulez. Or, l'opposition monothéisme-polythéisme est dépassée, en fait, en histoire des religions aujourd'hui. On n'utilise plus guère. Hein. Mais enfin, Max Müller, c'est le XIXe siècle. Hein. Il a déjà essayé de dépasser, justement, cette approche des choses. Hein. Alors, ce qui est fondamental aussi pour comprendre la pensée qui est à l'œuvre dans l'Avesta, c'est de bien repérer qu'il y a deux principes d'organisation du Panthéon et de l'univers. Alors, j'insiste bien du Panthéon et de l'univers. Ce n'est pas seulement les dieux qui s'organisent d'une certaine façon, mais c'est aussi l'ensemble de l'univers. C'est-à-dire qu'en fait, l'univers est pensé comme une série de strates parallèles, si vous voulez, dans laquelle chacune reproduit sous une forme différente, évidemment, les oppositions qui se trouvent dans la strate supérieure. C'est un système d'homologie, si vous voulez. L'homologie est le maître mot. C'était certainement d'ailleurs quelque chose qui était déjà indo-européen, qu'on observe beaucoup dans la pensée indienne et qui est extrêmement systématique dans la pensée avestique. Ça, c'est absolument certain. Alors, ces deux principes d'organisation, pour ça qu'on parle de principes d'organisation, ce sont des principes, c'est à l'origine. Hein, c'est d'abord la trifonctionnalité héritée du monde indo-européen, qui est largement brouillée. Hein, une iranologue m'a dit un jour, elle exagérait un peu, mais que la théorie trifonctionnelle, la théorie de Georges Dumézil, ne s'appliquait pas à l'Iran. Bon, c'est faux. Hein, bien entendu, c'est totalement faux, mais c'est vrai que ça n'a pas l'importance que ça a en Inde. En Inde, ça va prendre une importance considérable. À Rome, ça a une importance considérable. Dans le monde germanique, dans l'Edda, ça a une importance considérable. Eh bien, en Iran,
c'est beaucoup moins important, c'est un peu comme en Grèce, si vous voulez. Il y en a des traces importantes, mais ce ne sont que des traces, ce n'est plus un principe d'organisation fondamental. Pourquoi? Eh bien parce que l'autre principe d'organisation fondamentale qui va s'imposer dans tous les domaines de la pensée, si vous voulez, dans tout ce qui est dans toutes les nomenclatures, toutes les organisations, etc., toutes les structures, c'est la pensée dualiste, qui est parfaitement systématisée. Alors, commençons par la trifonctionnalité, pour vous rappeler ce que c'est, je pense que vous la connaissez, bien sûr. Hein. Je mets en regard des dieux védiques et des dieux avestiques, hein, même si ce ne sont pas forcément exactement correspondants, ils sont fonctionnellement correspondants. Hein. Donc on observe que l'on a dans les deux systèmes des dieux majeurs, il faut que ce soit des dieux majeurs qui sont éventuellement nommés ensemble, qui sont rassemblés, si vous voulez, qui forment un ensemble, qui forment une structure, hein, dont les uns ont des fonctions ou des attributions qui regardent d'une part le domaine magique et religieux, et d'autre part le domaine de la souveraineté, du droit, de la souveraineté, etc. Donc c'est ce que Dumézil appelle la première fonction. On a d'autre part un personnel divin, et aussi un personnel héroïque, un personnel humain, éventuellement des classes sociales comme en Inde, etc., enfin des groupes sociaux comme en Inde, ce n'est pas des classes, les varnas, hein, des ordres de la société, comme dans notre féodalité par exemple, hein, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Hein. Donc on a un personnel qui est spécialisé dans la guerre, hein, et éventuellement non pas exactement la souveraineté en tant qu'institution, mais dans l'exercice de la royauté. C'est toujours chez les Indo-Européens, enfin dans les peuples de langue indo-européenne, il y a toujours un débat, si vous voulez, entre les prêtres, si je puis dire, et les rois ou les nobles, s'agissant de l'exercice de la souveraineté, les nobles l'attirant généralement à eux, si vous voulez, mais devant l'exercer sous le contrôle des prêtres, sous les contrôles du clergé. C'est vrai dans notre ancien régime, c'est très net évidemment, mais c'est très net en Inde, c'est encore plus net en Inde, où les textes disent carrément que le bon roi, c'est celui qui a un brahman à côté de lui, puis qui écoute, qui fait ce que le brahman lui dit de faire. Bon, enfin, je schématise un petit peu, mais grosso modo, c'est ça. Et puis, on en a qui s'occupent de la troisième fonction, c'est-à-dire la production des biens matériels, la fertilité, la fécondité, l'amour, etc. Alors, dans le Veda, eh bien, nous avons Varuna et Mitra, qui forment un couple d'ailleurs, hein, ce sont deux dieux qui sont presque toujours nommés ensemble, Mitra et Varuna. Varuna, c'est l'aspect magique, c'est plutôt le dieu magicien, c'est d'ailleurs le seul dieu qui soit un ancien démon, qui soit appelé Asura dans le Veda, hein, donc la même chose que Ahura dans l'Avesta. Et puis Mitra, c'est le dieu des contrats, hein, c'est le dieu des contrats, des alliances, du droit, du respect de la parole donnée, etc. Hein. On a Indra, qui est le dieu de la guerre et qui est aussi le roi des dieux. Et puis on a les Nasatya, qui sont des jumeaux, hein, qui sont des jumeaux guérisseurs, qui s'occupent de fécondité. Alors dans l'Avesta, eh bien, parmi les dieux majeurs, nous avons les dieux Ahura Mazda, donc le dieu principal, et puis Asha. Et Asha, alors Asha, je n'ai pas mis ici, mais je l'ai mis un peu plus loin, c'est l'équivalent étymologiquement du sanskrit Rita, qui n'est pas un dieu, qui est un principe dans le Veda, qui n'est pas divinisé, si vous voulez, hein, dans le Veda tout au moins. Et Rita, en fait, sont traduits par vérité. Ça désigne l'ordre du monde, l'ordre cosmique, si vous voulez, l'ordre cosmique et la manière dont l'ordre cosmique s'actualise dans l'ordre rituel, par exemple, ou dans l'ordre social, etc., ou dans l'ordre moral, mais la morale n'a pas beaucoup d'importance dans cette affaire, donc ça vaut à peine la peine de l'évoquer. Hein. Donc ça, c'est le Rita, Asha en avestique, qui provient d'une racine indo-européenne Ar, qui signifie ajuster, adapter. C'est donc l'idée que les parties de l'univers, les parties du cosmos sont correctement ajustées, sont en correspondance les unes avec les autres, sont si vous voulez, comme des astres qui sont en conjonction. Hein, c'est un petit peu ça, l'idée. Alors, je vous disais que dans le Veda, le Rita, c'est un principe, ce n'est pas un dieu. Par contre, à l'époque classique, dans l'Inde classique, le Rita va disparaître, hein, on ne parlera plus de Rita, mais on parlera de dharma. C'est la notion de dharma qui va se substituer au Rita et qui va en reprendre en quelque sorte les significations. Eh bien, dharma n'est pas vraiment un dieu dans l'Inde ancienne, mais il est quand même divinisé. C'est quand même le dieu qui est le père du héros, du principal héros du Mahabharata, Yudhishthira, hein, qui est fils de Dharma. Hein. Donc il n'y a pas de temple à Dharma, on ne rend pas de culte à Dharma, mais il y a quand même une tendance à le personnifier. Hein. C'est d'ailleurs intéressant de voir qu'on a dans le Mahabharata cette résurgence de quelque chose qui est probablement ancien. Hein, et effectivement, on voit entre certains, au début de l'époque classique en Inde, en particulier dans le Mahabharata, on voit des choses qui ressemblent un peu à ce qui se passe en Iran, si vous voulez. C'est tout à fait intéressant de noter ça. Hein. En tout cas, en Iran, Asha est un dieu.
Alors, Amitra correspond aussi à Ahura Mazda, Ahura Mazda étant un dieu suprême, si vous voulez, il a de nombreuses attributions, mais aussi Mitra, hein, qui est l'équivalent évidemment étymologique du védique Mitra, puisque l'Avesta spirantise les dentales intérieures. Hein, on a Vohu Mana, qui signifie exactement le bon esprit. Hein, il faudrait traduire en sanskrit Vasu Manaha, mais qui n'est pas non plus un dieu. Manaha existe, l'esprit est très important dans la pensée indienne, bien sûr. C'est mens, hein, c'est mens, mental, etc., cette racine-là. J'ai oublié de vous indiquer tout à l'heure la racine art en indo-européen, c'est celle qui est à l'origine du mot art, ART en français. Hein. L'art, c'est l'ajustement des choses. Hein. C'est l'ajustement de la matière, si je puis dire. Hein. En face d'Indra, on a un personnage qui s'appelle Kshatra. Hein. En Kshatra, le son qu'on note X et Ch, hein, ça c'est difficile à prononcer, avec ensuite un che qui suit, qui signifie en avestique la royauté, hein, et qui a un équivalent védique qui s'appelle Kshatra, et qui signifie le pouvoir royal, ou la classe, la catégorie sociale des nobles guerriers. Hein, donc un sens un peu différent. Il y a un autre dieu qu'on aurait pu d'ailleurs mettre du côté avestique, j'ai repris le tableau de Lecoq, mais on aurait pu ajouter également Varatragna, dont on parlera tout à l'heure, qui est l'équivalent le véritable équivalent d'Indra, puisque c'est le tueur de Vritra. Or Indra est appelé Vritahan dans le Veda, c'est-à-dire un mot qui a le même sens, exactement, et qui est le correspondant du point de vue phonétique. Les équivalents des Nasatya, ce seraient deux Amachaspanta, que sont Aorvatat et Amalatat, c'est-à-dire la bonne santé et l'immortalité. Alors le dualisme maintenant, qui est beaucoup plus important que la trifonctionnalité, je vais signaler la trifonctionnalité, hein, mais le dualisme a également une importance considérable, hein, eh bien, il s'observe dans le fait que les divinités sont systématiquement opposées, hein, par sorte de paires, hein, une représentant le bien, l'autre le mal, une le clair, l'autre l'obscur, etc., si vous voulez. Hein. Et ces divinités opposées sont incréées, et donc sont éternelles, elles ne sont pas le produit d'une création, donc elles sont éternelles. Elles habitent chacune dans leur espace, hein, elles structurent, elles gouvernent, elles sont souveraines chacune dans leur espace, cet espace est créé par elles à leur intention. Et elles existent de façon permanente. Hein. Donc le dualisme, c'est pas dire il y a le bien et le mal, si vous voulez, il y a le plus, il y a le moins, il y a le clair, il y a l'obscur, ça ne suffit pas. Hein. C'est l'idée que ces oppositions-là sont des oppositions qui sont absolument essentielles, au sens où on ne peut pas les dépasser. Elles ne cesseront jamais d'exister, si vous voulez. Hein. Donc on ne peut pas réduire le mal. Donc il n'y a pas de jugement dernier au terme duquel, si vous voulez, le mal serait définitivement vaincu. Le mal n'est pas un moment dans l'histoire longue de l'humanité, il est nécessaire à l'existence du monde. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à la limite, il n'y a pas de jugement moral à porter contre le mal, ça peut paraître très paradoxal, hein, mais la tension permanente entre les opposés, les pôles opposés, est nécessaire, puisque c'est finalement cette tension qui constitue la dynamique même de l'univers. Hein. Donc le dualisme, c'est ça. Alors c'est comme ça que le dieu Ahura Mazda est constamment en opposition à Ahriman, par exemple, au dieu Ahriman, à la divinité Ahriman, ou que la vérité Asha, hein, donc là je vous ai mis le védique Rita, hein, le R pointé c'est un voyelle, est en constante opposition avec Druj, hein, qui signifie le mensonge et qui correspond, là encore, non pas à un dieu, mais à une notion védique qui est Drohu. Hein. Quand on regarde le vocabulaire divin de l'Avesta, on s'aperçoit que de très nombreux noms de dieux, qui sont des noms d'origine indo-européenne, hein, qui remontent à l'iranien commun et à l'indo-européen, ont un correspondant exact en védique qui désigne une notion importante, mais qui n'est pas divinisée. C'est-à-dire qu'au fond, le zoroastrisme est d'autant moins un monothéisme qu'il est finalement plus polythéiste encore que ne l'est le Veda. Le Veda est pourtant très polythéiste, il y a de nombreux dieux, on dit qu'il y en a 33 000. Enfin, en tout cas, les textes indiens disent qu'il y a 33 000 dieux, mais 33 000, ça veut dire beaucoup. Hein. C'est comme quand on dit 10 000 pour nous, chez les Indiens, c'est 33 000, c'est un peu plus, c'est normal. Ça veut dire beaucoup. Hein. Bon, eh bien, il y a moins de dieux chez les Indiens qui sont nommés, hein, qu'il n'y en a dans l'Avesta. Dans l'Avesta zoroastrien. Hein. Donc ça montre bien que ce n'est évidemment pas un monothéisme, et que ça n'a rien d'un monothéisme. Hein. Alors, le monde en serait resté là si Ahriman, roi des ténèbres, n'avait pas envahi le royaume de lumière, donc le royaume d'Ahura Mazda, suscitant un affrontement, hein, qui s'est terminé par sa défaite. Hein. Donc en fait, cet affrontement, évidemment, il est fondateur, c'est un mythe fondateur, hein, puisqu'il dit, hein, de façon, je dirais, narrative, guerrière, hein, héroïque, épique, comme vous voulez,
il dit la tension structurante des contraires. Donc cette opposition universalisée envahit la théologie, c'est-à-dire que les dieux vont aller par paire, en quelque sorte, vont se situer toujours par rapport à une paire d'opposés, hein, mais aussi l'action humaine, l'action divine, ça va de soi. Hein. Alors pour donner un exemple qui est assez amusant, eh bien, il y a deux sortes d'astres, il y a les astres immobiles et puis il y a les comètes, les astres mobiles. Eh bien, les astres immobiles sont considérés comme bons, stables, ils sont porteurs de stabilité, garants de la stabilité, alors que les astres qui se déplacent dans le ciel, eh bien, sont considérés comme mauvais. Vous voyez, ils sont du mauvais côté, hein, symbole d'instabilité. Hein. Alors, comme je vous le disais, la réforme zoroastrienne, c'est une orientation éthique qui est imposée à une religion ritualiste, avec comme corrélat la prééminence d'Ahura Mazda, parce qu'Ahura Mazda, c'est le dieu positif par excellence, si vous voulez, c'est le dieu qui garantit le bien, hein, qui incite les hommes au bien, qui fait lui-même le bien. Hein, et par ailleurs, l'invention des six Amesha Spenta, qui sont, on peut traduire par saints immortels, si vous voulez. Spenta, on n'est pas très sûr du signe, du sens. Amesha, si c'est immortel, ça on est sûr. Il faisait déjà des différences entre les astres et les comètes? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, le dualisme, il se voit dans le vocabulaire. C'est-à-dire que toute langue possède des synonymes, bien sûr. Eh bien, les synonymes vont être répartis, si vous voulez, systématiquement. Les paires de synonymes, il va y en avoir un qui va être du côté positif, l'autre du côté négatif. Par exemple, le nom du fils, nom d'origine indo-européenne l'un et l'autre. Putra. Putra, qui est l'équivalent du sanskrit putra, hein, qui est positif. Et puis, le mauvais fils, c'est hunu. Hunu, ça correspond au sanskrit sunu, à l'anglais, à l'allemand zone, l'anglais son, le russe sunu, etc. Hein, sin, pardon. Donc, vous voyez, en sanskrit, putra et sunu, on ne voit pas de nuance, si vous voulez. Ça veut dire fils dans les deux cas. Eh bien, en iranien, en avestique, putra est positif, hunu est négatif. La femme, je vous ai parlé de la femme tout à l'heure, la femme mariée, hein, enfin pas exactement, parce que nairika, c'est-à-dire la femme mariée, c'est dérivé du nom de l'homme, c'est celle de l'homme, celle qui appartient à l'homme. Hein. C'est positif, évidemment. La femme, en tant qu'elle engendre, l'engendrement, l'enfantement est quelque chose qui peut être considéré comme dangereux, je ne sais pas, il faudrait examiner ça, ce qu'il en est exactement dans l'Avesta, ça je ne veux pas vous le dire. C'est jahi. Jahi, c'est dérivé de la racine qui veut dire faire naître ou faire naître, hein, naître ou mettre au monde. Hein. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas avoir, évidemment, quelque chose qui serait du genre, un correspondant du sanskrit janitvana, hein, puisque jahi est négatif. Le nom de la bouche, eh bien, vous avez la bouche positive, la bouche qui dit le vrai, qui parle bien et agréablement, A, et puis la bouche négative qui dit le mensonge, Zafar. Vous avez l'oreille qui entend le vrai et l'oreille qui entend le faux, Ush et Karna. Vous avez l'armée, la bonne armée, Spada, et la mauvaise armée, Haena. J'ai oublié de mettre des tirets, oui, il y en a un mot auquel j'ai oublié de mettre un tiret, c'est pas grave. Vous avez la bonne parole, hein, la parole qui dit le vrai, la parole juste, Vak, on reconnaît le français voix, hein, le sanskrit Vach, évidemment, et donc la mauvaise parole qui est Dav. Hein. Alors venons-en maintenant à quelques dieux. Alors le plus important d'entre eux, bien sûr, c'est Ahura Mazda, donc Ahura c'est Asura, hein, qui en avestique signifie le dieu, alors que ça signifie le démon en védique. Ça ne signifie pas le démon en védique en réalité, Asura. C'est une catégorie de démons. C'est donc en fait une catégorie d'êtres supérieurs, hein, qui ne sont pas forcément négatifs, qui se trouvent être les ennemis des dieux, hein, qui se disputent avec les dieux la liqueur d'immortalité, le liquide d'immortalité, l'ambrita, l'ambroisie, si vous voulez, au moment du barattage de l'océan de lait, au début d'un cycle du monde, donc l'ambroisie en jaillit, il va s'agir de savoir à qui elle va appartenir, et les dieux et les asuras se disputent l'ambroisie. Hein. De même, ils vont disputer aux dieux la possession de la déesse de la fortune, Shri ou Lakshmi, qui elle aussi jaillit de l'océan de lait. Ce sont les dieux qui vont l'emporter, bien sûr. Mais par ailleurs, le barattage de l'océan de lait dans le monde indien n'aurait pas pu avoir lieu si les dieux et les asuras n'avaient pas collaboré, les dieux prenant la tête du serpent Shesha et les asuras prenant la queue du serpent Shesha, enroulés autour du mont Meru, qui se trouvait au mont Mandara, qui se trouvait au milieu de l'océan, et transformant donc cette montagne en Bharat pour obtenir toutes ces créatures et tous ces biens extraordinaires que sont la fortune,
l'immortalité, etc. Donc ils ont collaboré. Alors, il y a du dualisme dans la religion védique, bien entendu, mais elle n'est pas fondamentalement dualiste. Elle est beaucoup plus trifonctionnelle, si vous voulez. Moins que ne sera la pensée classique, d'ailleurs, en Inde. Mais enfin, elle est quand même trifonctionnelle. Alors que la religion iranienne, les religions zoroastriennes, ou la religion mazděenne également, mais encore plus zoroastrienne, est fondamentalement dualiste. Le dualisme est absolument fondamental. C'est un principe qui structure l'ensemble de la représentation du monde. Bien. Donc les asuras ne sont pas uniquement négatifs, ce sont les ennemis des dieux. Donc la traduction par démon, je dis toujours à mes étudiants, quand ils doivent traduire asura, on traduit tous par démon. Moi aussi, quand je traduis un texte sanskrit, je traduis par démon. Mais il faut faire attention, parce qu'en fait, ce n'est pas des démons. Voilà, ce n'est pas des démons au sens chrétien ou au sens musulman du terme, bien sûr. Alors Majda, maintenant, l'autre partie de son nom, eh bien l'étymologie est claire, l'étymologie avestique, c'est un dérivé, c'est un composé en fait, c'est un composé agentif, c'est-à-dire qui désigne l'agent d'une action, dont le second membre est la racine qui signifie poser, placer, organiser, et qui prend aussi le sens de créer, parce que la création, dans le contexte indo-européen, d'une manière générale, dans la plupart des peuples de langue indo-européenne, soit en Inde ou en Iran, la création n'est pas une création ex nihilo, c'est un agencement. Créer, c'est agencer de l'existant. Donc c'est l'agenceur, si vous voulez, mène de la pensée. Et mène, ça signifie la pensée, c'est un mot qu'on connaît bien sûr. C'est un Dieu créateur et souverain qui est père des nombreuses autres divinités, de nombreuses autres divinités, j'ai mis un S en trop, parce qu'il y en a qui ne sont pas ses enfants quand même. C'est un Dieu suprême dont on dit dans les hymnes qu'il est créateur de toutes choses. Donc il fait le bien, il incite au bien, et il est assisté par Asha, donc la vérité, la justice, et Vohu Manaha, la bonne pensée, donc il combat Angra Mainyu, qui est la mauvaise pensée. Alors, création de Zoroastre, les 6 Amesha Spenta, qui sont les saints immortels. Amesha, ça correspond, alors là j'ai un point d'interrogation, je ne sais pas pourquoi, bon, c'est comme ça, c'est les ordinateurs. Vous savez, le dualisme, vous avez deux mots pour dire livre. Vous avez livre et vous avez MacBook. Bien, livre, c'est du côté positif, MacBook, c'est du côté négatif. C'est ça le dualisme. Amesha, c'est l'immortalité. Immortalité ou immortel. Immortalité, c'est immortel substantivé. Donc, le premier des Amesha Spanta s'appelle Vohumana, c'est la bonne pensée, ou encore l'excellente pensée, Vahishta Manaha, qui est fils d'Ahura Mazda, et qui assiste directement à Ahura Mazda. Vous avez Asha Vahishta, qui veut dire la vérité excellente, je ne vais pas traduire la meilleure vérité, ça supposerait qu'il y en a une moins bonne, qui correspond au védique, Rita, Vasishta, il y a des correspondants, mais le mot Vasishta ne qualifie pas Rita dans le védique, en védique. C'est simplement les correspondants. Vous avez le troisième Amesha Spanta qui est Kshatra, très difficile à prononcer, qui veut dire royaume, pouvoir, et qui correspond au védique Kshatra, qui n'est pas un dieu en védique. Je vous signale en passant, pour votre information, que vous avez une formule Pélévi, en langue Pélévi, donc en moyen perse, qui est Eren Sher, qui, Sher, vient exactement de Kshatra. Eren, c'est le génitif pluriel du mot Pélévi pour Arya, ça veut dire le roi des Aryas ou le roi des Iraniens, et ça a donné le nom de l'Iran. L'Iran, en fait, le mot Iran, ça vient de Arya, et c'est le génitif pluriel de Arya en Pélévi. Et puis vous avez les deux derniers, que sont Aorvatat et Amolatat, qui représentent l'intégrité physique et l'immortalité. Amolatat, c'est l'immortalité, c'est un abstrait, et Aorvatat, on rapproche à Aorva de Holos, du latin salvus, qui a donné sauf en français, c'est la santé, si vous voulez, l'intégrité physique. C'est une paire qui est indissociable. Alors, quelques autres dieux, Angra Mainyu, qui est l'adversaire d'Ahura Mazda, vous voyez, ce n'est pas un démon, ça c'est un dieu, qui incarne le mal et les ténèbres, quand Ahura Mazda, au contraire, incarne la lumière et le bien, qui incarne la création néfaste en face de la création bienfaisante. Pour donner un exemple que donne Lecoq, eh bien dans le Videvdad, Ahura Mazda crée un pays, création faste, création bienfaisante, et bien Angra Mainyu crée les fléaux, maladies et autres qui vont frapper ce pays, qui sont complémentaires en quelque sorte. Un personnage très important est la déesse que l'on appelle Anahita. En fait, Anahita, ce n'est qu'une partie de son nom. Son nom complet, c'est Aldvi Sura Anahita.
qui signifie exactement l'humide, héroïque et immaculé, qui, par ses attributions, est proche de la déesse un peu secondaire dans le Veda, la déesse védique, Sarasvati, qui signifie la lumineuse, et qui deviendra la déesse de la poésie et de la science à l'époque classique. Elle est créée par Ahura Mazda, Anahita. Attar, le feu, est important parce que c'est le dieu du sacrifice, bien sûr, puisque le sacrifice se fait, le rituel se fait au moyen d'un feu. On consume une partie des offrandes. Un dieu important, c'est Ahoma, le pressurage, mais aussi le liquide sacrificiel que l'on offre, qui est l'exact équivalent du védique Soma. C'est l'un des rares dieux avestiques qui est exactement un équivalent védique exact, c'est-à-dire qui est à la fois les mêmes fonctions, à peu près, ou les mêmes attributions, et la même personnalité théologique, pourrait-on dire, et puis dont le nom soit le même, dont le nom soit un correspondant phonétique. C'est assez rare. Il y a Mithra, évidemment, qui est également dans ce cas-là. D'ailleurs, Mithra, le voilà. Alors, Mithra, c'est un dieu solaire, mais ce n'est pas le soleil. Dans les polythéismes, on remarque Lecoq, et il a raison, c'est vrai en védique aussi, c'est vrai aussi d'ailleurs en Grèce, dans la mythologie grecque, dans la théologie grecque. On a un dieu qui incarne le soleil, un dieu soleil, mais on a d'autres dieux qui sont liés au soleil, on a un incitateur du soleil, etc. Apollon, par exemple, est lié au soleil dans le monde, dans la théologie grecque, dans le panthéon grec, mais il n'est pas le soleil lui-même. De même, dans le panthéon védique, Surya, qui est le soleil, est accompagné de Mitra, qui n'est pas le soleil lui-même, qui deviendra le soleil, qui viendra à la semaine de Surya à l'époque classique, mais qui à l'époque védique est un dieu différent. Et puis du fameux Savitar, qui est un dieu très important, qui est le dieu qui incite le soleil à se lever. Alors Mithra, comme en Inde d'ailleurs, est le garant des contrats, c'est un dieu législateur, si je puis dire, ou un dieu juriste. Il a été créé par Ahura Mazda, dont il est le compagnon. C'est un dieu d'origine indo-iranienne, puisqu'il correspond au védique Mitra, et il n'y a pas de longue à Mitra, c'est l'accent que je voulais mettre, et puis j'ai dû me tromper de touche, Mitra. Donc, ce Mithra, comme vous le savez, est appelé à se détacher du zoroastrisme ou du mazéisme et à se diffuser de façon autonome. C'est-à-dire qu'en fait, il va donner naissance à une religion particulière qu'on appelle le mitraïsme, qui va se répandre à travers l'Empire séleucide, parce qu'en fait, l'Empire séleucide, après la mort d'Alexandre le Grand, 323, et jusqu'en 125 après Jésus-Christ à peu près, couvre tout cet ensemble. 125 avant Jésus-Christ, excusez-moi, date à laquelle les Romains s'emparent de l'Empire, enfin de ce qui reste de l'Empire séleucide, donc qui couvre la partie, l'Asie mineure, la Médie, etc., enfin tout ce qui relève l'actuel Iran, enfin, la Médie bien sûr, l'Afghanistan également, donc tout ce qui représente grosso modo l'ancien empire perse qui a été conquis, ou tout au moins l'ancien empire perse amputé de sa partie la plus orientale, qui est plutôt rattachée au monde indien. Donc dans l'Empire séleucide, le mitraïsme va se répandre très vite et va atteindre Rome, comme vous le savez, et va avoir un succès considérable dans le monde romain. On a des temples à Mitra, ici en Gaule, dans la région, il y en a plusieurs, bien sûr. On a beaucoup en Italie également, enfin bon, ça s'est répandu, mais ce n'est plus le Mitra du zoroastrisme, bien sûr. Un dieu qui peut paraître moins important, qui est un dieu lié à la guerre, mais qui est un dieu de l'atmosphère, qui est Vayu. Alors il m'intéresse évidemment parce qu'il est l'équivalent exact du védique Vayu, qui est le dieu du vent et qui est aussi un dieu guerrier. Intéressant aussi ce dieu sur lequel Benveniste a conduit une étude célèbre maintenant, qui est Vërëfragna, c'est-à-dire le meurtrier de Vërëfra, qui est un démon qui retient les eaux, qui est l'équivalent du védique Vitrahan, qui n'est pas exactement un dieu, Vritrahan, mais qui est une épiclèse du dieu Indra, qui est le dieu de la guerre, qui dans le Veda accomplit un exploit fondamental qui consiste à tronçonner en 7 sections, grâce à son foudre, un serpent géant. On dit souvent un dragon, mais enfin je préfère dire serpent, il ne crache pas le feu, il ne vole pas non plus. Un serpent géant qui enserre les eaux, qui retient les eaux et donc assèche la terre et provoque la disette, la mort du bétail, etc. Et donc pour que la prospérité puisse revenir dans le monde, il faut que le dieu de la guerre pourfende ce serpent, le coupe en morceaux pour que les eaux puissent s'écouler. Donc cet exploit, très important dans le monde védique, n'apparaît pas dans le monde iranien, et pourtant il y a bien un dieu Vërëfragna. Et puis vous avez le Spenta Manu, le Saint-Esprit. Manu, c'est l'esprit, c'est un mot qui a un exact équivalent en sanskrit. On a le même mot en sanskrit, Manu, mais qui signifie plutôt la colère.
qui est un adversaire d'Angra Mainyu. Donc Angra Mainyu, c'est l'esprit dans son mauvais aspect, si vous voulez. Spanta Mainyu, c'est l'esprit dans son bon aspect. On retrouve le dualisme. Alors, quelques démons aussi. J'en cite moins de démons. Alors là, si vous regardez la liste des démons, il y a 20, il y a 20 pages de démons à raison de 10 démons par page dans le livre de Lecoq. Et puis après, il y a évidemment des hymnes dans lesquels ils sont évoqués. Il n'y a pas des hymnes aux démons, les hymnes sont aux dieux, sont adressés aux dieux, bien sûr, mais les démons peuvent être évoqués comme étant vaincus par les dieux. Alors un démon important, c'est Aeshma, qui incarne la colère, qui est proche de Druj, le mensonge, qui égare les hommes, dont par conséquent il faut se méfier. Il y a Aka Mainyu, le mauvais esprit, donc c'est un peu la même chose, enfin il a un peu la même fonction qu'Angra Mainyu, mais ce n'est pas un dieu. Angra Mainyu c'est un dieu et Aka Mainyu c'est un démon. Il y a des catégories d'êtres, bien sûr, qui est un adversaire de Spenta Mainyu. Aka Manaha, la mauvaise pensée, vous avez compris que Aka, ça veut dire mauvais, bien sûr, qui est l'adversaire de Vohu Manaha, qui est un Namasha Spanta, et qui incarne, lui, qui est un dieu, et qui incarne la bonne pensée. Vous avez Aosha, la ruse, destruction, mort, et puis vous avez ce démon très important, qui est Druj, le mensonge, qui joue un rôle absolument fondamental. Voilà, donc voilà les quelques éléments que je voulais vous donner. Je crois que je suis dans les temps et je ne peux guère en dire plus. Sur l'Avesta, élément très incomplet, il resterait évidemment tout ce qui est de l'ordre du rituel en particulier. On pourrait parler encore beaucoup des dieux, de la mythologie, etc. Mais ça, à la limite, il suffit de lire les hymnes, de lire les récits, etc. Après, il y a l'aspect rituel, dont je n'ai pas du tout le temps de parler aujourd'hui, c'est dommage. Vous vous informerez, si je puis dire, par vous-même. Je ne puis que vous recommander la lecture de cet ouvrage, dont M. Di Meglio m'a dit, quand je suis arrivé, qu'il était ici à la bibliothèque. Donc vous pouvez l'emprunter et le lire. Alors on a pour une petite dizaine de minutes. Alors soyons concis, s'il y a une question. Alors je vais aller voir monsieur là-bas au fond. Merci. Oui, bonjour. Il y a beaucoup je trouve pas mes mots. De comparaison entre le Veda et ça. Et je voulais savoir si la notion d'avatar, elle existait aussi dans ce monde zoroastrien. Alors, à ma connaissance, non. Et de toute façon, la notion d'avatar est totalement absente du Veda ancien. C'est-à-dire que c'est une notion qui apparaît dans l'Inde classique, en réalité, qui procède d'une transformation de la religion védique vers le brahmanisme classique, si vous voulez, puis plus tard vers l'hindouisme. Mais il n'y a pas d'avatar dans le Rig Veda, par exemple. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose d'ancien. Ce n'est pas indo-iranien, la notion d'avatar. C'est vraiment une notion indienne, construite, élaborée dans le monde indien, comme mode d'action des dieux. Autre question, monsieur. Oui, j'ai été un peu surpris de l'origine géographique que vous avez donnée pour l'Avesta. Je croyais que ça venait plutôt du nord, de la plaine du nord et pas des montagnes de l'Afghanistan. Alors, parce que les grandes invasions, puis alors vous n'avez pas évoqué non plus l'invasion mongole et qui a été quand même à travers l'Iran jusqu'en Inde, et quand même c'est par là que sont passés beaucoup de religieux, donc ça venait vraiment du nord, quoi. Alors, plusieurs choses, plusieurs éléments de réponse. Bon, d'abord, les invasions mongoles, c'est une autre époque, si vous voulez. Alors, bien sûr, ils ont été vecteurs de beaucoup de choses, mais ils n'ont pas été vecteurs du zoroastrisme. Ça ne correspond pas chronologiquement. Bon, ensuite, je n'ai aucune certitude concernant le fait que ce soit en Afghanistan. D'abord, j'ai suivi ce que dit Lecoq, mais les arguments sont extrêmement solides, si vous voulez. Ce sont des arguments linguistiques. En fait, là, on se trouve confronté, à travers votre question, à un problème qui est récurrent
quand on étudie cette région du monde à cette époque, pas seulement cette région du monde, bien sûr, mais en tout cas à cette époque, c'est certain, c'est que nous n'avons pas de traces matérielles des choses, donc nous ne savons pas, nous n'avons que des textes, hein, et les langues dans lesquelles ces textes sont composés. Alors, le texte, on peut difficilement savoir quand il a été composé. Par contre, la langue, elle, on peut situer les dialectes les uns par rapport aux autres grâce à l'histoire linguistique. Donc, en fait, l'hypothèse de l'Afghanistan, elle repose intégralement et exclusivement sur le caractère extrêmement oriental des langues de l'Avestan, en particulier des Gathas, qui sont la partie la plus archaïque et qui sont aussi la partie la plus proche du Veda, qui lui, s'est développé en Inde. Ça, on peut au moins le situer dans le nord du subcontinent indien, peut-être le Pakistan, hein, enfin le Punjab. Donc, si vous voulez, l'histoire linguistique donne comme probabilité, hein, l'Afghanistan, mais ne prouve pas que c'est l'Afghanistan. Il n'y a pas de preuve. C'est l'hypothèse la plus vraisemblable. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la langue de l'Avesta, ou la nébuleuse linguistique de l'Avesta, n'a rien à voir avec, du point de vue linguistique, avec le Mède, avec le vieux perse, etc., donc avec les dialectes occidentaux. Ça, c'est certain. Donc, il y a quand même peu de chances que ça a été composé dans une région plus septentrionale, où c'était plutôt des dialectes occidentaux de l'iranien qui étaient présents, qui étaient parlés. C'est forcément dans une région orientale et un peu plus méridionale, si vous voulez, pour des raisons linguistiques. Voilà. Mais on ne peut pas en dire plus, hein. Je n'ai pas de certitude, et personne n'en a d'ailleurs, hein. Est-ce que vous faites une identité entre le védique et le sanskrit? Ah, bon, ça c'est une question intéressante. Oui et non. Le sens, en fait, il y a deux usages linguistiques. On peut dire la langue védique ou le védique, c'est la langue du Veda, comme on dit l'avestique, la langue de l'Avesta. Hein. D'ailleurs, on ne sait pas de quelle langue il s'agit, on l'appelle comme ça, c'est tout. Le sanskrit, c'est une langue, et on utilise le mot sanskrit pour désigner la langue de l'Inde classique. Hein. Bon, néanmoins, il est clair pour n'importe quel indianiste, si vous voulez, que les relations qu'il y a entre le védique et le sanskrit classique sont du même ordre que les relations qu'il y a entre le grec d'Homère et le grec de Platon, si vous voulez. C'est-à-dire, on a d'un côté une langue classique normalisée, de l'autre côté une langue un peu plus archaïque, avec des emprunts dialectaux plus importants, hein, mais on ne peut pas dire que ce ne soit pas la même langue, dans des états un peu différents. Alors, on ne lit pas le védique, si on apprend le classique, on ne va pas lire le védique tout de suite, il va falloir se former un peu, bien sûr, mais on ne lit pas non plus Homère quand on a appris à lire Platon, et vice-versa. Mais enfin, on sent quand même bien l'unité linguistique, et puis les Indiens, eux, considéraient que c'était la même langue, subjectivement parlant, dans la subjectivité indienne, si vous voulez, il s'agit de la même langue. Sauf qu'à l'époque védique, le terme sanskrit n'est jamais employé pour désigner ou qualifier la langue. C'est à partir du Ramayana que le mot sanskrit sera employé pour désigner la langue. Voilà. Donc, alors, il y a les deux usages, c'est parler de védique et de sanskrit, ou bien de sanskrit védique et sanskrit classique. À partir du moment où on ajoute un adjectif, si vous voulez, ça cesse d'être gênant. C'est un peu différent. Un peu différent. Alors, on conclut avec Madame pour son outil. Juste une petite question. Vous situez les Védas antérieurement à l'Avesta? Ah oui, le début, la composition des Védas est antérieure à l'Avesta, oui, tout à fait. Alors attention, il faut bien prêter attention au fait suivant, que soulignait Antoine Meillet d'ailleurs, c'est qu'en matière linguistique, ancienneté et archaïsme sont deux choses différentes. C'est-à-dire qu'une langue peut ne pas être très ancienne, mais être très archaïque. Une langue peut être ancienne et être moins archaïque. Par exemple, le Gathique, ça ne peut pas être avant le premier millénaire, c'est impossible. Hein. Eh bien, c'est très archaïque, si vous voulez. Le lituanien, qui est une langue qu'on connaît qui est parlée depuis quelques siècles seulement, les formes anciennes du lituanien sont extrêmement archaïques, alors que c'est une langue relativement récente. Hein. Donc, archaïsme et ancienneté sont deux choses différentes. Donc on a un niveau, le Gathique a un niveau d'archaïsme comparable, égal à peu près à celui du Védique, c'est très proche, puisqu'il y a quasiment intercompréhension entre les deux, hein, et pourtant le Gathique est beaucoup plus récent dans l'histoire que le Védique. Ouais. On arrive au bout du temps imparti, on peut encore remercier M. Sylvain Broquet. On peut... N'hésitez pas. Merci pour cet exposé. D'ailleurs, je remercie, je voulais citer nos collaborateurs, l'AMU et le CNRS, que nous remercions aussi. Je vous dis à tous et à toutes merci d'être venus et à très bientôt pour la suite de conférences sur notre cycle. Merci beaucoup. Merci encore, M. Broquet.